les peuples, de faire souffrir les peuples qui viennent s'appeler panafricains. Mais c'est le peut-être qui se fout de la charité. Ça, c'est Hein? clair. À quel moment je m'ai tapé si Paul Biya, si Sassou Nguesso pour dire c'est des dictateurs, ils Non, sont non. de les peuples. Depuis lui, il est à côté, là, je le laisse. Il est tellement tapé si talon. Tout Mais, ce qu'elle dit si talon, voici sa santé d'arriver. Il a talon même là. Il Tania, a ma il est soeur, parti ma soeur, supplier, il le est parti problème, supplier Macron de lui donner. Ah, Macron dit que tu vas payer, mais on va voir ce qu'on va te donner. C'est vrai que s'il veut lui donner ce qui est. non, ma soeur, le problème, c'est que toi, tu ne peux pas ne pas nourrir tes enfants et puis tu vas aller poser la question au voisin pour dire est-ce que tu as nourri tes enfants? Exactement. En fait, c'est ça. Mon gars, Johan, Ouais. tu t'imagines que Togo ne fabrique pas armes, mais Togo a vendu des armes à Jong Kim-un. Corée du Nord, Togo a vendu des armes avec en Corée du Afrique, Nord. c'est lui le vendeur. Non, mais c'est le représentant de la France en matière de vente Attends, d'armes. J'ai dit, mon gars est dangereux, hein. est-ce qu'il n'y a C'est pas toi, un bic? Pablo Escobar de Attends, l'Afrique de Tania, l'Ouest. Tania, attends, il y a un bic pour noter, bah, vous êtes en train de m'informer là. Il y a un bic Ah, pour ok. noter. Ah, d'accord. Ok. Togo vend des armes à Corée du Nord. La crise qui s'est passée chez nous à l'Ouest, ça va, son armée était là-bas. Non. Ah, ok, d'accord. Ah, ok. Ah, 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 ah. ah, On me dit, il a ouvert mon panel, il a allumé la télé, tu vas prendre ton thé. C'est pas bien. ah, ok. Ah, ok. Ce qui s'est passé Ah. chez nous là, il était dedans. Ah, ok. Ah, ok. On vous dit c'est le poison de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes en train de vous amuser. On vous dit c'est le poison. Et puis ces adeptes-là veulent, non, hein, il faut aussi écouter les gens, les profonds. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur lui? Même le coup d'État sur le truc de Thomas Sankara, tout s'est préparé au niveau du Togo avec son père. C'est une famille poisson, en fait. C'est une famille qui empoisonne l'Afrique de Non, l'Ouest. mais ce que tu dis là, attendez, Serpent ne peut pas accoucher Maguya. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ça, franchement, Serpent ne peut pas accoucher Maguya. Mais franchement, si vous êtes. L'Ivoirien dans son armée, il informé, avait son armée en Côte d'Ivoire. La plus grande partie était à l'Ouest. Pour nous, J'ai pour dit. nous, c'est-à-dire que nous, on a pris grand bar de cadeaux gratuits. On dit ça, quand c'est comme ça là, ma soeur, envoie-nous les. C'est-à-dire que tu m'envoies les papous et puis moi aussi, allume la télé, tu vas pas rester seul. Donc, quand les gars sont venus me signaler jusqu'à venir dire que oui, il faut que je coûte aussi leur côté. J'ai dit, mais attends, vous avez pensé que quoi? Moi, j'ai l'habitude de partir. C'est pays où j'ai l'habitude de partir. Peut-être, dites-moi peut-être le Congo, le Cameroun. Là, vous pouvez venir me dissuader, me dire, non, il faut écouter aussi les gens du pouvoir. Mais quelque chose, je connais, je dors là-bas, je vais là-bas à n'importe quel moment, je dors, je connais. On a trop de choses sur le gars il est trop dangereux. Il a dit que c'est les autres qu'on connaît qui en parlent. Oui. Sinon, Johan, c'est vrai que Fonia Singbe que tu vois là, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, tout ce qui se passe là. Il dit même, Ado s'en va prendre Oui, les les coups. Ivoiriens sont venus, les Ivoiriens sont partis au Togo, oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Les personnalités que Ado cherchait, qu'est-ce qu'il a fait? Ils demandaient l'asile, ils ont demandé l'asile politique. Il a permis au gouvernement ivoirien d'aller les chercher. Rappelez-vous, d'aller les chercher. Ils n'avaient pas le droit. Ils ne devaient pas permettre s'ils ont demandé l'asile politique. Il a permis d'aller les chercher. Même, rappelez-vous de Lida Kwasi, c'est lui qui a donné Lida Kwasi. Ça avait son autorisation. Vous pensez qu'il vient dans un pays sans autorisation? Regardez le gars, même regardez la Mauritanie pour Steve Biko. C'est avec leur autorisation, ils ne peuvent pas venir prendre quelqu'un sur le territoire sans leur autorisation. C'est avec son autorisation. C'est lui qui l'a permis. Aïe. Le mal est profond, Johan. C'est toi-même là. C'est-à-dire que actuellement, là où on est en train de te parler, c'est que tu as envie de finir à lui en même temps. Au fait, ça te dit que c'est un proxy. Tu vois l'OTAN là, c'est un proxy de l'OTAN. Là-bas, il y a le Mossad. Attends, il y a eu un appel. Là-bas, il y a le Mossad. Il y a la DSC. Il y a la CIA. Il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a tout sortes de Mais trucs. Royal, tu te rappelles pas l'année passée, toutes les tentatives au Burkina, qui se sont passées au Burkina, le nom de Daniba sortant, on a même, le Burkina même a fait sortir des audios, on entendait la voix de Daniba en train de comploter. Mais Oui. Daniba est où? Jusqu'à Il est au présent. Togo. Il est au Togo jusqu'à présent. Il est au Togo. Oui. Jusqu'à présent, je vous parle, il est au Togo. Tout dernièrement là,
Le Maroc a cassé un papo dans l'affaire de libération des 4 agents de la DGSE, puisqu'il était chargé de ça, de la négociation, de la libération des 4 agents de la DGSE français. Pour les 2 gendarmes ivoiriens. Pour les 2 gendarmes ivoiriens, il a réussi. Mais pour les 4 agents de la DGSE, il n'a pas pu. Donc la France était obligée de passer par le Maroc. Parce que le roi du Maroc a une bonne relation avec le Burkina. Et c'est comme cela qu'il y a eu la libération. Mais les services secrets marocains ont fait sortir des choses, mais c'est dans ça qu'il y a eu papo. La France avait décidé, quand le Burkina va arrêter les 4 agents au début, ils avaient décidé de partir dans un pays voisin du Burkina pour pouvoir attaquer le Burkina, pour pouvoir récupérer les 4 agents, libérer les 4 agents de la DGSE. C'est toi, c'était quel pays? Le Maroc a cassé le papo. C'était Togo. Ouais. Et ça te C'était dit le que Togo. tu es avec les pays de l'AES, que tu es panafricain, non, 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 non. Dans quel coup la France décide de partir chez toi, s'installer pour pouvoir faire un coup au Burkina? Je dis, Et je dis le mal est. quand les Marocains ont dit, ils ne savaient pas que c'était grave, mais on était choqués quand nous on a entendu ça. On était choqués. On était choqués. Mais attends, en ce moment, son ministre a sauté, oui, on n'est pas d'Africains, oui, on va déposer notre adhésion à Nigérien Ouest, ouais. Quel US? Le Togo, c'est-à-dire le jour, je touche du bois. Le jour que, c'est-à-dire nos autorités vont approuver l'adhésion du Togo à l'AIS, c'est fini pour l'AIS. L'AIS disparaît en même temps. L'AIS disparaît en même temps. Voilà, c'est un gros traite. On Moi, va disparaître. moi, je dis que s'il ne fait pas rentrer ses chiens, lui, eux et moi, on va s'asseoir en parler de l'AES. Et j'espère qu'ils seront prêts. Parce que ce qu'il a fait sortir, ils vont attraper la tête, ils vont dire, mais où est l'enlever? Il n'a qu'à enlever son. Faut pas ils vont passer cette histoire. Il n'a qu'à enlever l'AES dans son affaire. Il n'a qu'à venir, lui et nous, en parler entre Togo. Lui et nous, on va Non. parler. Il n'a qu'à venir, Ça nous, dit on que, va parler. Daniba est celui en train de boire des champagnes. Villa de Daniba, là, ça a fuité. La maison où ils ont installé Daniba, ça a fuité. Et Goussi a fait sortir ça, mais si tu vois la maison de Daniba, tu es choqué. Gaïa maison, c'est combien de villas, il y a une piscine dedans. Il est là en train de boire les champagnes, il est en train de mougou les go togolaises. Et il prend son téléphone pour faire le coup au Burkina. et puis sans inquiéter, sans s'inquiéter même, sans Sans s'inquiéter. s'inquiéter. Et c'est-à-dire qu'il inquiète même pas pour lui dire non, je suis en bonne relation avec le capitaine, donc arrête ce que tu es en train de faire. Franchement, maintenant, hein, est-ce que ça l'intéresse? Mais c'est parce que ça l'arrange. Il ne parle pas à Daniba, c'est que ça l'arrange. C'est simple comme bonjour. Et puis, en parlant de ça, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête. Tu t'imagines que la dernière fois, les 900 motos qu'on a attrapées, C'est tu passé sais par que l'histoire de Lomé. c'est passé par le port de Lomé, mais bien vrai que Fogna Simbe, bien vrai qu'ils savent que, c'est-à-dire que c'est une commande, c'est-à-dire qui a été camouflée sous le pseudo du Burkina Faso. Il a autorisé. Mais C'est-à-dire que la commande, Moro là même, il cache déjà à son peuple même que les terroristes se disent chez lui mal, mal. Il cache ça. Il y a certains Togolais qui veulent dire, c'est ne pas croire. L'attaque qu'il y a eu en janvier où ils ont déjà les gars, les militaires jusqu'à les brûler là, au Bénin là. Hein? Les armes qu'ils ont récupérées là-bas là, ça s'est retrouvé au Togo. Ils sont partis faire mal aux autres militaires togolais avec les armes qu'ils ont pris au Bénin. Est-ce que les Togolais savent ça? non, c'est trop triste. Est-ce que les Togolais savent ça? C'est que, mais, dis donc, c'est que Fogna Simbe a découvert même ces secrets-là. Tu as l'impression, c'est que depuis fort longtemps, et puis les ados là, ce sont des débutants. Je comprends, ce sont des débutants. Parce que pour Fogna Simbe, quand il fait là, c'est sans trace. Ce sont les débutants. Je comprends maintenant la sauce. C'est que, oh, c'est pas possible. C'est un nazar. Il a quelqu'un à côté de lui qui est un pion de la France qui se fait passer aussi pour un panafricain. Il a quelqu'un près de lui aussi qui est dangereux, qu'il appelle son frère. Qui va faire bientôt la cérémonie là. Les Togolais parlent toujours de lui, c'est pas parce que je n'ai pas voulu parler de lui. Mais lui, si je m'assois pour parler de lui, ça sera relié à fort. Et c'est pire.
Sa démission de RFI pour faire penser que non, c'est parce qu'il est panafricain, c'est un leurre, c'est un menteur. C'est un gars qui travaille pour la France. Et il est en connivence avec son frère. Exactement. Au fait, c'est une perfidie, au fait. C'est là. C'est une perfidie. Et maintenant, en démissionnant, en disant non, j'ai quitté RFI parce que ce qu'il faisait, c'est rentrer. Mais Alain, idiot, combien de temps? De la France-Afrique, il a fait comme ça. Oui, Un bon mais photo pour dire ici panafricain. Ils sont où, panafricains? Ils sont où? un panafricain qui ferme les yeux c'est que sur la souffrance des Togolais. Pendant Mais, qu'on t'a. Oui, oui. moi, je vais te poser la question, mais parce qu'il y a des gens, souvent là, parce qu'il y a beaucoup qui parlent politique, mais qui ne connaissent pas C'est ton la consul. politique. Il y a beaucoup de personnes qui prononcent des mots sans connaître la définition. Hein? Panafricain même là, la définition là, c'est quoi? Parce qu'il y a d'autres qui Et- pensent que j'ai encore dit ici panafricain, c'est parce que je suis noir. Il y a non, d'autres ça qui n'a pensent rien à que voir. quand on dit je suis panafricain, c'est-à-dire que, parce que, c'est-à-dire que chacun trouve sa définition. Pourtant, le panafricanisme, là, c'est-à-dire que le panafricanisme, là, c'est une seule et unique définition. Parce que, quand, pour moi, la définition, quand quelqu'un je dis ici, douanis, tu vois, c'est-à-dire que Oui, c'est l'idéologie des douans. C'est exactement. je suis douan parce que douan a une idéologie. On est d'accord. Quand On est on parle de d'accord. panafricanisme et que des moutons, bon, pas des moutons, mais quand POC, tu connais POC, non? Comment il ne connaît pas quoi? Aïe. Non. Non, moi, souvent, tu as des comportements. Non, ma soeur, il faut que. Voyez, chez nous, là, mais les gens, ils sont là à l'école, hein, et POC, là, ils ne connaissent pas, ils disent POC. Donc, moi, il dit POC. Quand POC et puis mouton forment un même corps, ça donne les partisans de Ouattara, là. Et pour eux, oui, oui. Tu ne savais pas ça? Ma soeur, tu ne savais pas ça? Je ne savais pas. Que porc et puis mouton, ça fait quoi? POC. Mais ça fait comment ça? Ça dit chimère, ça, on appelle ça comment? Maintenant, c'est ce que je suis en train de te dire là. POC, que tu connais là, avec mouton, dans le même corps, ça donne les partisans de Ouattara, là. Parce que eux, pour eux, là, ils ont un exemple tout simple. Est-ce que tu as vu l'info mouvement, ils sont en train de lancer 2 jours là? Tu as vu quelqu'un sortir, menacer quelqu'un? Eux-mêmes, ils sont dans les trucs même là. Ça passe inaperçu, hein. Mais quand nous, on va dire quelque chose, et ils vont sortir. C'est-à-dire qu'eux là, dans les têtes, hein, ils ont tapé Baga quand ils sont Woro, ils ont fini de taper Baga là. Ils sont venus se jeter dans la politique. Ils ont vendu oignons. De oignons là. D'autres sont devenus présidents de l'Assemblée nationale dans vendre l'oignon. Ils ont. Aïe. Bon, tu es trop à l'international. Tu es trop à l'international aussi. Il faut revenir au pays. Nous aussi, on veut casser les vrais papos. Parce que toi, tu as laissé ton pays, tu es parti dehors. Quand tu veux revenir là, dis-nous, on te dit, parce que nous, nos pays, hein, il y a d'autres, là, ils ont vendu oignons. Dans oignons, ils sont devenus présidents de l'Assemblée nationale. Il y a d'autres qui ont surveillé magasins. Des magasins, là, ils sont devenus gouverneurs. Monsieur Kams Traoré, il faut te concentrer sur ce que je dis. Il faut laisser mon droit. Quand tu es marié, tu as foutu quoi? Je suis marié. Aïe. Il faut te concentrer sur ce qu'on t'a dit là. C'est très important pour l'éveil. Mhm. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Donc, eux là, que ce soit la constitution, que ce soit. Ne m'appelez pas, ne m'appelez pas. Là, je suis nerveux, là, ne m'appelez pas. Il a commencé, là, je ne veux pas qu'on m'appelle même pour changer mon langage. Voilà. Tu comprends? Pop et puis mouton, les deux corps là, collés, c'est-à-dire que ça, en haut est mouton, en bas est pop. Ça sort les partisans de Ouattara. Parce que eux, pour eux là, aucune documentation. C'est-à-dire que pour eux là, on est dans une dictature. C'est-à-dire qu'on est, on est dans un royaume. Est-ce que tu vois? Donc eux, pour eux, Quand tu parles, on dit que tu es haineux. mais ils savent qu'il y a longtemps, moi ici, haineux. Il y a longtemps ici, et ils savent ça. Moi, ils savent que je suis le seul Wabé sur la toile. Il dit d'où je viens, ils me connaissent. Ils savent que je suis très haineux. Ils savent ça. Mais je suis Robert aussi, j'ai dit d'où je viens. Ah, non.
Toi là, tu es femme. C'est pas la même chose pour moi. Hein. Tania, ça faut préciser. Il y a d'autres là, ils sont prêts à venir couper ta route. Mais quand ils regardent ta beauté là, ils tombent fin en même temps, ils oublient ce qu'ils sont venus faire. Pourtant, moi là, ils sont capables de me frapper partout. Pour te dire quoi? Pour te dire que eux là, ils font des choses, nous on les regarde. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle la définition de l'opposition. C'est-à-dire que pour eux, dès que tu critiques, tu es haineux. C'est le mot que tu as trouvé là. C'est le seul mot que les mentors leur a donné. Pourtant, quand on fait sortir la VAR de leur mentor, quand il est à l'opposition, et ils trouvent c'est-à-dire qu'on a fabriqué, on a truqué, c'est pas sa voix que les gens peuvent interpréter. Mais aujourd'hui, là, on est dedans, on regarde. Donc moi, je dis toujours, arrivé un moment, il faut savoir dire le nom des gens. Les partisans de Ouattara, là, c'est porc et puis mouton dans le même corps. Par exemple, mouton, quand il veut traverser la route, là, il ne regarde pas à gauche, à droite. Les partisans de Ouattara, c'est bon. On dit riz est cher. Même riz qu'on va les payer ensemble à la boutique, là. Et dit c'est bon. On casse maison de leurs parents. Ceux mecs qu'ils ont cassé, ils ont brûlé leur marché, là, ils viennent. C'est malgré qu'ils ont brûlé leur marché, là. C'est Ouattara, nous. Bon, arrivé un moment. Le conseiller du maire d'Adjamé Parti dit qu'elles ont perdu quelques miettes. Il les a ratés. Tania, si ce n'est pas le fait qu'il y a plus d'Ivoiriens, c'est-à-dire qu'il y a plus d'Ivoiriens qui souffrent que les partisans de Ouattara là. Nous, on l'a dit Ouattara là, il allait rester même. Aïe, qui subit que nous? Depuis 15 ans là, qui subit que nous? Bientôt, c'est-à-dire que 15 ans là dedans là, qui subit que nous? C'est donc nous là, on n'a pas de problème, mais en réalité, c'est que ils sont minoritaires, non? On ne peut pas les regarder pour être égoïstes, comme eux ils sont égoïstes là. C'est pas même. Egg Royal, tu es là? Tu appelles un couple là, c'est bon, il y a quoi? Egg Royal, tu es là? Mais attends, je suis sur ton panel et puis il y a Vinci Baouin, ça te dit rien. Aïe? Aïe. Ouais, de faire quoi? C'est que moi, mes abonnés, on a entendu parler de ça. Moi, mes abonnés, on a entendu parler de notre Togo qui est venu. Mais comment ça se fait ici sur ton panel? Il y a Vinci Baouin, KGB, Amil Baouin. Lui, il est qui? KGB, tu es là? Le gourou, tu es là? Il a te donné, il est là, c'est qu'il est là. John a te donné ta commission. Voilà, c'est tout. Il n'a qu'à voir commissaire là, à truc là-bas, à l'ouest là-bas, il peut aller parler là-bas. Et là-bas, là, moi, c'est chef. Toi, t'es chef. Vous êtes. Arrête tes conneries. KGB, arrête tes conneries. Toi, t'es chef où ça? Depuis quand c'est le chef, c'est les Ma soeur, tu vois les gens qui travaillent dans nos champs là aujourd'hui, il y a combien de temps? Attendez, comme ça, vous êtes nerveux. Ah, il vous a piqué, oui. Je ne vais pas permettre ça. Mais vous êtes des esclaves. Tu as dit ce qu'on ne dit pas? Tu as dit ce qu'on ne dit pas? Donc, moi, je veux pas ça. Mais je ne vais pas permettre que l'alliance soit brisée, c'est pas possible. Mais Tania, attends, moi, je comprends pas. Vous êtes des esclaves. Est-ce que c'est moi qui va demander? Qui a permis ça? Qui a permis qu'il dise ça là? Qui a permis qu'il dise ça là? Il va aller demander sinon, il y a longtemps, il a mis son corps dans nos champs de cacao là-bas. Dans quel champ de cacao? Dans quel champ de cacao? Tania, il veut qu'il le fasse comme il a fait le gars à la fois de là. Il y a un Tania de deux pour vous et puis il y a vous deux. Vas-y, non. Oui, Tania, à mon noir, oui, peignons. Quoi ici? Tu vois qu'il est là-bas? À mon nom, quand on est plus petit, c'est comme ça. Non, mais peignons. Vous n'êtes pas autre. C'est ça, c'est ça. C'est quelle langue vous parlez là? C'est quoi ça? C'est chinois ou c'est quoi? Ils disent que c'est à cause de moi que esclave qui va venir. Je dis, j'ai pitié de voir que Tania Wallah. Ils disent que c'est à cause de moi que elle a ventilé vous, elle a parti à vos âmes.
Vas-y, non, KGB. Hein, Tu as tu dis? raison. Ah, non, j'ai pitié. Après, Tania, elle ne peut pas trop parler. Peut-être ma soeur. Si elle parle, elle va dire, mais tu es mon frère. Toi, tu parles, tu Moi, dis je sais quoi, pas. maintenant? Tu sais, Tania, ma soeur, tu sais ce qui va être intéressant? Quand Ouattara va partir là. Hein? Quand Ouattara va partir là, le vrai débat politique là, ça s'est passé. Là, je te dis Hein? ça. Quand moi, j'ai croisé, c'est-à-dire que Fafa, Soulé, KGB, comment on appelle ça? Nina la Lyon. Et puis on s'est croisé. Ça serait doux, hein? Attends, toi, tu as croisé les dômes de fer comme ça, mais tu as dormi. Tu as dormi derrière nous. Même, KGB. Tania, KGB, c'est toi, KGB. c'est toi là, il n'y a pas montagne. C'est toi là, il y a montagne. Nous, on grimpe montagne là, il on faut te s'en calmer, on champion. préparer là-bas. Il faut calmer tes lolos, champion. Calme-toi, c'est matin, on crie pas. Ici, Non. l'homme, calme. Il faut bien écrire, il s'est bien dit, tu dis que toi, Soulé, c'est-à-dire que vous voyez là, vous êtes montagne, non? Il te dit que montagne là, ça vient de chez moi. Ah, non, non, Nous, on non, grimpe les matin, montagnes. et puis on prépare là-bas, on descend le soir. Mais il fallait rester sur montagne là. Pourquoi tu es venu à petit dingue? C'est Ouattara qui m'a fait fuir. Il y a KGB. après le temps, il y a KGB. Oui, mon vieux. KGB. Oui. KGB. Oui. Je sais que actuellement, bon, tu t'es allé te coucher juste un peu, et puis bon, on a coupé ton sommeil. Parce que Non, chez toi non, là-bas, il attends. est. Non, attends. Non, chez toi là-bas, il est que là actuellement chez toi. Attends, il a te dit lesquels. Il est aux 2 heures sur Non, il est pratiquement 2 heures. Et si je te montre ma position, tu seras Bon, découragé. non, faut laisser. Laisse. Donc, quand je dis ma position, tu seras Laisse. découragé. Faut laisser ta position par rapport. Faut laisser. Non, même pas ça. Moi, je m'en fous. Moi, c'est qui paie ma mère. Ah, moi, je m'en fous. Non, KGB, il faut laisser ça. Yeah. Ceux-là, c'est des chiens. Consultant, il dit que je joue à KGB. KGB, Je t'écoute. tu as 1700 baouins. Il y a 28. T'as donné comme un instant. Il faut aller chercher un Vous va venir résoudre tes Vous pouvoirs. parlez de quoi depuis là même? Ce Togo, hein. Elle va venir éliminer mon rôle là. Mais on est dedans, non? C'était un moment de quartier libre. On appelle ça quartier libre. Il n'y a pas de pause publicitaire, quoi. Quand il est lancé là, il n'y a pas de pause publicitaire. Si elle laisse pause publicitaire, il va respirer. Aïe. KGB. C'est moi là KGB. qui a quitté ton foyer, ouais. Dis-moi, il faut laisser ça. Laisse ça, j'arrive. KGB, je vais te mettre en mission. Oui, vas-y. Tous les Ivoiriens qui, pratiquement, on peut dire, il y a de cela 1 an et demi, 2 ans, par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont eu le courage de braver toutes les difficultés de TikTok pour ouvrir les panels et qui ont tenu à continuer les activités sur TikTok. Je veux que KGB, je vais te mettre en mission. Fais en sorte qu'on puisse honorer des personnes qui ont vraiment fait connaître la Côte d'Ivoire sur TikTok, qui ont travaillé pour la Côte d'Ivoire sur TikTok. Et peut-être, je sais que tu es un grand communicateur, je sais, je te connais, tu trouveras un moyen aussi pour qu'on puisse mettre à la lumière ceux qui ont travaillé contre la Côte d'Ivoire pendant tout ce temps sur TikTok, bien entendu. Là, tu as parlé de K.O. White, quoi. Oui. Attends, tu as donné le résultat avant l'examen? C'est ça? C'est ce que tu as fait? Et voilà, tu Il avec toi. consultant, il faut commencer à recommencer. Je dis, KGB, j'étais bien en mission. La fois dernière, Mon vieux, attends. Tu vas mettre Joe à l'aise. Hein. Parce que lui-même, là, si la personne aurait été dit, qui combat contre la Côte d'Ivoire, il va me donner tous les noms. Mais KGB, moi, je ne comprends pas. Jésus au salon, tu vas chercher Bible dans la chambre. Aïe? J'ai entendu maintenant, mon vieux. Jésus au salon. Voilà, ça c'est un proverbe wobé. Ça c'est un gros proverbe wobé qu'il a donné comme ça. Non, mais il dit il a besoin de voir des vrais communicants qui ont mais Jésus au salon, voilà, Tania qui est là sur son panel. Il regarde l'heure qu'il fait. C'est pas n'importe qui fait ça. En fait, quand je dis ça, c'est de façon subtile, une manière de dire à KGB, comme lui c'est un des grands communicateurs que je connais, après Soulé, Tania, d'accord et autres, c'est une manière de dire qu'il faudrait qu'on trouve un mot. Ou bien c'est parce que... Calme-toi. Toi, t'as venu parler de Robert devant ce... Toi, t'es sérieux là? Coquin. Il a pris frère coquin.
Ah, Coquin. comment tu as donné des données dans tes voyous? C'est quoi ça? J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. J'ai Respecte compris. ma personnalité. Alors, il a pas dit coquin, coquin. Ouais, J'ai t'envoyé un poulet. ouais, faut continuer. Un diamançon. Ok. KGB, tu comprends un peu? En fait, de façon subtile, c'est une manière pour moi de dire que il faut voir, il faut faire en sorte qu'on puisse glorifier Tania un jour. Parce qu'une dame qui a sa vie de femme à gérer, mais qui met tout ça de côté et qui gère l'avenir de son pays, qui s'intéresse à comment Tu as continué l'émotion. Je vais t'informer. Tania a marié Djoula 2 jours là. Tu vas fouler mettre sur la tête là. Elle a marié Djoula. Un petit Amoué, On avait me dit ça sur mon panel. Elle dit elle est Djoula maintenant. c'est pas par rapport à son accoutrement. C'est par rapport à son accoutrement actuel que tu dis ça, peut-être. Sur mon panel, elle m'a dit, Peut-être. je te dis que j'étais sur mon panel. Elle est venue, elle dit, mon frère, j'ai pris Djoula. Ça fait quoi? La vie est mauvaise. C'est Djoula la pris. Il a dit que je ne veux même pas y voir. Il faut laisser ça. Je dis, KGB, il faut trouver un moment où on va glorifier Tania. On va l'honorer. On ne fait pas glorifier, on va l'honorer. Parce que parmi toutes les femmes ivoiriennes Mais mon vieux, attends. qui ont géré le panel, voilà. Mon vieux, attends, toi-même, tu as dit, on n'a qu'à faire la liste des combattants. Des vrais combattants. Est-ce que tu as dit non? Ah, c'est là. Ah, c'est là. C'est là. Eh, Seigneur. Les gars là, on va pas s'en sortir. Voilà, un qui est venu, Adja Bakayoko. On m'a dit des maisons là. On nous bloque sur TikTok ici, parle pas. Moi, j'ai toujours tort d'avoir vite raison. Tu es mauvais Dieu. Si la beauté ici, c'est qu'on fait sa sauce, il va pas monter. Il était. Moi, j'ai dit Tania a marié Djoula. Tania a ferré son visage. Quand c'est venu en bas, il a mis Adja Bakayoko. C'est quel nom? Oh. Attends, apparemment, j'ai détourné ta feuille de route, apparemment. C'est pause publicitaire. Quand il va commencer tout de suite, on va rentrer dedans. C'est 5 minutes. Après les 5 minutes, on reprend. J'ai travaillé dans l'usine, donc tu vois le plus que ça fait la c'est presque l'heure. D'accord, Tania. Donc, désolé si j'ai interrompu ton fil conducteur, mais je veux que tu sois honoré un jour parce que, à travers toi, beaucoup de personnes ont appris à communiquer, ont appris à parler de ce qui se passe chez nous, ont appris à ne pas avoir peur parce qu'il y a un moment où même ta position t'a pas inquiété. Même ta position, mais tu parlais et tu disais ce qui était vrai. Tu disais ce qui était bon pour l'Ivoirien. Peu importe la position où tu étais. Je me souviens bien. Tu fais partie des personnes que... je ne suis pas en train de biaiser le classement ou alors le truc que j'ai demandé à KGB. Je ne suis pas en train de biaiser. Mais ça ne m'empêche pas quand même de reconnaître ce qui est vrai. Yohan, je n'ai pas biaisé la chose. Hein. Reconnais quand même que ma petite soeur, elle a fait un boulot. Elle a fait un boulot incommensurable. Toi et comment dirais-je, Oxymore, vous aussi, un temps viendra où vous devez recevoir la palme d'or de l'État de Côte d'Ivoire. Vous voulez te dire quelque chose de consultant. Ce que tu dis, c'est vrai, mais il faut comprendre qu'on est dans une dynamique. Quand moi je vois Tania, qui est une femme, tu vois, comment on va dire ça, de façon, comment vous qui êtes parti à l'école, on vous dit quoi, bénévolat, non? Parce que moi, j'ai pris mon adresse pour payer Mango. Donc, voilà, je ne comprends pas trop le français là. Mais pour dire quoi, pour être plus sérieux, quand quelqu'un se lève et qu'il porte un combat avec une vision, avec une conviction, ça vient du cœur. Et ça là, mettre dans la tête que tu dois te récompenser, non. Moi, je te dis le consultant, sur le panel, que ce soit mon panel, Attention, correction. Ce n'est pas pour être récompensé, mais pour que tes efforts soient reconnus. Oui, c'est la reconnaissance de son effort, c'est pas la récompense. Parce que la récompense, elle est matérielle. La reconnaissance, merci beaucoup. Donc, voilà, pour te dire quoi, moi, j'ai été agressé plusieurs fois à Paris. Hein. Plusieurs fois. On me croise. C'est toi, tu parles de... Il y a des photos, mais j'ai jamais mis ça
C'est-à-dire que je parle de ça souvent de façon subtile sur les panels et puis je prends ça pour charger. Vas-y, tu comprends. Mais pour te dire que je le fais là, parce que moi, je suis venu en France. J'ai vu qu'en France, j'ai remarqué 3 choses. La première des choses, manger, c'est un droit en France. Et quand je fais la comparaison en Côte d'Ivoire, manger, c'est un devoir. C'est-à-dire que devoir même, c'est bon. C'est-à-dire que si tu as fait l'exercice, c'est là que tu peux traiter le devoir. C'est-à-dire que C'est un manger là-bas, besoin. C'est un besoin. C'est un besoin. assez de comprendre. Et la deuxième des choses, c'est qu'en France, il y a le respect, quel que soit qui tu es, on te respecte. Mais en Côte d'Ivoire, il faut être qui tu veux. Là-bas, là, le respect, il s'impose. Il ne se mérite plus. Est-ce que tu comprends? Et la troisième des choses, quel que soit, sachant que c'est les marmailleurs, ceux qu'on est dans les pays là, mais ils ont une façon de voiler, comment on appelle ça, l'être humain. C'est-à-dire qu'ils ont un semblant de sentiment d'aimer l'être humain. En tant que chez nous, c'est différent. Moi, je peux pas, moi, ça me fait mal aujourd'hui souvent d'être sur des panels avec des pseudo intellectuels qui viennent nous parler de, il y a eu bac plus Z, il y a eu bac plus W. Mais en réalité, là, quand tu as acquis quelque chose, là, que tu te sens, comment on appelle ça, redevable, là, normalement, ce que tu as acquis, là, tu vas partager ce savoir, là. Mais quand tu vois des gens non soudés intellectuels s'asseoir et penser à leur pancréas, leur intestin, c'est-à-dire que le premier mec qui prend ses achats, qui est enceinte de 6 mois, qui n'a jamais accouché de toute sa vie, qui pense à leur pancréas, qui ont des intestins comme des alligators, qui ont duré, c'est des alligators qui ont au moins 140 ans, qui ne pensent même pas patriotisme, qui ne pensent même pas, comment on appelle ça, les nations, j'ai mal. Donc moi, pour moi, ce que je suis venu acquérir, là, je dois partager ce savoir. Tu comprends? C'est dans ce combat-là, moi, je suis. Le président Laurent Gbagbo, quel que soit ce qu'il va faire, quel que soit, je sais que lui, là, il ne peut pas rester encore 30 ans. Je ne le souhaite pas, mais c'est une réalité. Tu comprends? Et nous, là, on prend tout sujet comme sujet tabou. Pourtant, il y a la réalité on doit se dire. Donc moi, ce que moi, je suis venu apprendre, c'est apporter ça. Les gens, ils ont RSA ici. Pourtant, il n'y a jamais vu champ de cacao ici. Il n'y a jamais vu champ de riz ici. Mais eux, là, ils ne travaillent pas, mais ils ont tout. Pourquoi chez nous, tu peux vivre 100 ans en brousse chez nous là-bas, et puis tu vis à l'aise? Mais comment ça se fait que nous, là, on nous traite de pauvres, on nous traite de tous les noms? Voilà moi mon combat. Ah, tu comprends? Et que quand je vois que ici, quel que soit ce que tu es, tant que tu es la peau noire là, tu n'es pas pareil à eux. Parce que même les cartes d'identité qu'ils appellent cartes d'identité là, il y a la différence entre eux et puis, c'est-à-dire que c'est même bleu là, mais il y a la différence entre eux et puis pour nous. Pourquoi chez nous là, ça devient xénophobie et chez eux là, c'est-à-dire que c'est eux qui trouvent les noms. C'est-à-dire qu'en fait, ce 2 poids 2 mesures là, moi je n'accepte pas. Et comme moi, j'aime pas l'injustice, moi je combat ce qui est juste. Ce qui est injuste, tu comprends? Je suis pour la justice. Donc moi mon combat il fait là, j'attends pas de récompense. Un jour, si je suis mort sur la route demain, les gens diront qu'il y avait un jeune qui s'appelait John Premier qui a combattu l'injustice. Point barre. Parce qu'il y a des gens qui sont morts, les Kragbe Nyame, les Thomas Sankara. Moi, je suis qui? Je ne suis rien. Donc, pour dire que si comme moi, il y a 2 Tania, il y a 2 KGB, c'est comme nous là, qui avons compris que la mondialisation est en train de faire que chaque pays, chaque continent est en train de chercher sa place pour son lendemain. Je pense que nous, l'Afrique, là, nous les Africains, on va plus souffrir. Moi, je vais chercher quoi à Bank Champion ici, venu ici 5 ans, à cause des papiers. Il y a tourné quand moi-même, pourtant à Abidjan là-bas, chaque jour, il y a 80 000 par jour. C'est moi venu dans les salles Bengue là, faire 5 ans avant d'avoir papier pour me tourner. Donc, quand tu regardes tout ça, tu es obligé de combattre, tu es obligé de dire non. Comment tu peux imaginer que Ouattara il a fait combien d'hôpitaux, pour ne pas dire des CHU, et puis lui, il négocie pour venir se soigner en France. Donc CHU, il a fait là-bas. Là. C'est Pierre de Maguia, il a mis là-bas, nous on laisse se soigner ça, ou bien c'est Ousmane, il a mis là-bas, et puis lui, il vient se soigner ici. Donc moi, je pense qu'arrivé à un certain moment, on n'a plus besoin de donner conseil aux gens. Les réalités font que tu es obligé toi-même de te mettre à l'évidence, de voir ce qui se passe.
Donc, il faut saluer seulement le combat de surtout Tania. Moi, souvent, elle, quand elle a son panel là, peut-être que dans le mois, elle peut monter 2 fois, ou bien 1 fois sur son panel. Je suis en bas parce que son combat elle est dedans, là, moi, je ne suis pas dedans. Je dis la vérité parce qu'elle, là, en tout cas, son caleçon est gros. Pour moi, là, c'est un petit string qu'il prend pour me défendre. C'est Ouattara. Mais elle est où elle va là, je sais qu'elle a cardio de ça. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, quand je viens sur son panel, c'est juste la féliciter, il papote un peu et puis je descends. Maintenant, quand il dit moi, ça veut dire que, Yohan, tu es capable aujourd'hui de faire en sorte qu'on puisse trouver une journée, où on va dire journée reconnaissance à la sœur Tania. C'est-à-dire que tous les panels s'accordent pour que dans ce jour-là, on fasse la reconnaissance à Tania. Tu es d'accord? C'est possible? Sans forcément passer par les élections pour dire c'est elle qui est première. Non. Vous êtes venu de l'ASPE ou quoi? Le consultant, je te dis quelque chose. Consultant. Consultant. Oui, gars. Eh, bonjour. Toi, tu es devenu de l'ASPE quoi? Eh, petit, pardon. Ramène-moi, parce que là, par rapport à ma position actuelle, là. Je te dis quelque chose. Oui. Tiens compte de ma position actuelle, pardon. Tu sais, le consultant, tu sais, moi, là, j'ai pas honte de ma belle-mère pour manger riz sans sauce. Est-ce que tu comprends? Tania, là, c'est pas que je suis sur son panel. Même Attends, il faut traduire ces proverbes-là. Attends, non. Il faut traduire ces proverbes-là, parce qu'il y a des gens dans ces pays qui donnent des proverbes, mais qui ne sont pas à mesure de les traduire. Traduis celui que tu as donné, là. J'ai pas honte de ma belle-mère pour manger riz sans sauce. Ça veut dire, il ne peut pas donner l'argent du marché, et puis il va m'envoyer riz où il n'y a pas de sauce dessus. Ça veut dire, j'ai pas honte de dire ce que je pense à la personne qui vit chez moi. Allez, tu comprends? Maintenant, il y a plusieurs définitions. Mais ce que je veux dire là, moi je le dis tout le temps, que ce soit sur mon panel, que ce soit sur le panel d'Oxymore, je dis, quand on parle de panels qui sont typiques panafricains et politiques, actuellement où on parle là, même je l'ai dit sur le panel de Soulé, je crois avant-hier, il y a 3 jours, j'ai dit même au vieux père Soulé, je lui ai dit, vieux, tu as lâché. C'est-à-dire que tu as tapé actuellement là. Quand on parle de palais politique là, il n'y a que Oxymore et Tania qui tiennent la cadence. Sinon, on n'a pas ça le reste là. C'est Béret. Zasso a mangé chez Kokora. Le panel américain. Eux-mêmes là, il a chié pour eux. Il a dit ça. Isaac était là. Il a dit, tous ils ont tapé l'œil. Il n'y a que Oxymore et Tania. Quand on dit politique. Le reste là. Kokora a mangé chez Zasso. Zasso n'a pas lavé assiette. Sa femme a jeté ses bagages dehors. C'est ça qui est ici. 2 jours là, tu vois, chez Sissi, chez tout ce que tu peux imaginer. 1500, 2000. C'est même buzz là. Sinon, quand on dit sujet politique, où on parle typique politique, que ce soit panafricain, que ce soit ivoirien, là, il n'y a que 2 panels. Chez Oxymore et Tania. Je le dis ça à chaque fois, je le dis. Ça, sans même qu'elle le sache. Et les gens qui m'écoutent, ils savent. Tu comprends? Moi, il n'y a pas besoin de venir te dire ça en face, mais derrière toi, là, ils préfèrent dire ça et puis les gens vont venir te dire. Sinon, actuellement, là, tous les panels que tu vois, 1500, 2000 personnes connectées, c'est quand Zasso allait mourir, il n'a pas porté caleçon, et puis Kokora est venu amener son caleçon. C'est ça qu'il est là actuellement. Sur les moutons à l'époque, là, c'est là le panel qui est là. Mais quand on dit politique, parce que les gens, ils sont formés pour distraire. Est-ce que tu comprends? Mais Tania est concentré. Tania est réellement concentré. Même Soleil qui est là. Ça fait un moment, mais dans ce qu'on peut appeler, par exemple, Gbagbo Suleiman Gates, dans ce qu'on appelle Gbagbo Suleiman Gates, j'arrive, hein? Dans cette activité de Gbagbo Suleiman là, il faut reconnaître que le panel américain a quand même, ou alors c'est même pas quand même, a joué. Et ça, faut pas lui dénier ça. Non, je sais de quoi je parle. En fait, j'ai suivi de bout en bout. Mais ce que je vais dire, ça, je vais au-delà de ça, parce que je voulais prendre la parole avant de lâcher un peu. Je vais te demander une chose, à Tania et toi, je vais demander une chose. Est-ce que vos paramétreurs, ceux qui font le paramétrage de vos profils là, ils peuvent faire en sorte que à partir de maintenant là, ils puissent figurer quelque part, lorsque votre image apparaît, le nombre de jours qui nous séparent de, je ne sais pas si c'est 30 octobre. Non, laisse-moi aller au bout de mes idées, tu vois, sur ce que je vais dire. Tu comprends?
On peut écrire, par exemple, au fond d'écran, élection 2025, jour J moins. Et chaque jour qui passe, c'est motivateur, c'est de la communication, hein. C'est de la communication. Là, ce domaine-là, j'ai fait ça un peu. Vous savez, quand on était à l'école encore, on se disait, lorsque l'examen, on s'approche de l'examen, jour J moins temps, jour J moins temps. Ça motive le mental à prendre des dispositions. Si l'examen va avoir lieu réellement, ou bien si ça ne va pas lieu, mais dans tous les cas, pour voir ça, c'est important. Est-ce que vous pouvez faire ce paramétrage là pour qu'on puisse voir ça en fond d'écran? Vous, toi tu vis où? Consultant. Il est anglo. Il est anglo. Petit. Oh, il y a plus de souvent, oui. Mon Dieu, moi, et puis il t'a payé ton caleçon, va. Et quoi tout ça? Bonjour à tout le monde. Bonjour Tania. Bonjour KGB, bonjour. On va manquer de respect à mon ethnie. Hein. C'est quoi tout ça? Je n'aime pas ça. Hein. Tu m'as vu manquer de respect au gagnant ici. Hein, Amisha? Ah oui, je l'ai gagné maintenant. Pas mon ethnie. Hein. On a jamais fait un panier sur les gagnants. Hein. Ça va bien. Non, mais pour vous, là, Bon, sauf la traîtrise qu'il a fait à Ado, là, sinon il est bon. D'accord. le consultant, ce que tu dis là, vous dites que moi je pense que le problème c'est qu'il faut remercier juste ceux qui sont là de façon naturelle. Est-ce que tu vois? Attendre quelque chose, mais remerciement, Tania là, elle le fait avec son cœur. Nous tous là, que ce soit Soleil, que ce soit KGB, que ce soit Douan, aussi, tout le monde le fait avec le cœur. Maintenant, il y a d'autres qui le font avec le ventre. C'est-à-dire eux là. Il y a les politiciens alimentaires. Est-ce que tu vois? Les politiciens alimentaires là, nous là, on n'est pas pareil. Nous, on le fait pour le pays. On le fait pour la patrie, on le fait pour l'amour. Qui fait le ventre, par exemple? Par exemple, ceux qui font le ventre, le premier politicien alimentaire, c'est Zasso. J'étais un joker, pardon. Faut laisser ça, joker. Zasso Dagroupati, en global, le premier politicien alimentaire. C'est moi, Joan, il dit ça. Le deuxième, c'est Kokora qui a eu bac à 15 ans, mais on ne sait pas, il a travaillé ou il fait quoi. Pardon, non, sur mon panel, c'est bon. C'est bon. Attention, il a eu promotion. C'est pourquoi j'ai jeté un joker. J'ai jeté un joker. Comprends? Tania, tu connais ma bouche. Devant toi, il a dit ça, Kokora était là. Donc pourquoi tu ne peux pas que cite les noms? Devant toi, il a dit ça. Bon, ça va, on a compris, ça va. Donc il y a des gens qui font la politique. Il est conseiller du ministre, il a eu promotion, donc calmez-vous. Il a quoi? Conseil de quel ministre? Soleil, tu es La là? jeunesse. Soleil. La jeunesse, Yako. Tout reste la jeunesse. Tania, je suis là, mais j'écoute en fait. Oui, Soleil, bonjour. Soleil. Est-ce que vous pouvez J'avais demandé tout à l'heure. me laisser placer un mot? D'accord, rapidement. Parle plus. Je vais te dire quelque chose. Ce que Si M. tu me permets. Constant dit. D'accord, Si tu me permets. j'avais voulu répondre à votre préoccupation tout à l'heure. Je souhaite que. Laissez-moi dire je vais juste dire un mot. Oui, Soleil, c'est ce que je te dis là. Est-ce que il est possible que Par rapport à ça que je voulais répondre au fait. C'est à ça que j'avais voulu répondre. Ok, d'accord. Donc, vas-y alors, pour ne pas que je te prenne tes Voilà, moments là. monsieur Joan n'avait pas compris parce que c'est là que je vous ai pris en mot. Il demande parce que lui, bon, il s'est dit, il n'est pas dans le domaine de la communication en tant que tel. Donc, il demande à ce que, par exemple, vous, qui êtes des pionniers de la communication, vous pouvez essayer de plus travailler sur la communication au niveau de l'approche des élections pour que déjà il puisse avoir cet esprit marqué au niveau de l'esprit de la population. Par exemple, lorsqu'on met J, moins X, J, moins Y, on sait que nous approchons des élections. Donc déjà, ça capte l'attention, ça capte l'esprit. À la suite de ça, on met des sujets vraiment piquants, on travaille là-dessus au fur et à mesure afin de pouvoir éduquer et conscientiser la jeunesse ivoirienne. Bon, je pense que dans le temps, c'est ce qu'il avait voulu dire. Hein. Mais je pense que c'est faisable. C'est faisable simplement avec des postes. Je pense que techniquement, ça ne pourra pas être faisable. Bon, jusqu'à preuve de contraire, selon ce que moi je sais, mais je pense qu'ils peuvent mettre des postes chaque jour. Voilà, par exemple, un sujet tel que Tania le fait, lorsqu'elle a un sujet, elle dit, bon, on peut faire une annonce déjà au préalable pour dire tel jour, il aura tel sujet ou autre. Donc, ils peuvent se permettre, par exemple, chaque jour, de faire un poste et de mettre J, moins X, J, moins Y, un truc de ce genre. Donc, c'est un peu ça. Merci. Monsieur Soleil, allez-y. Bon, je sais pas, déjà, Monsieur Constant, est-ce que je me suis bien... C'est exactement ça. En fait, ça fera encore, ça mettra en mission nos jeunes informaticiens.
qui peuvent peut-être comment faire pour s'agripper au disons, paramétrage de TikTok et créer une fenêtre qui puisse de façon itérative, à chaque jour que 24 heures passent, changer cette donnée-là. C'est-à-dire, dès que la figure de Tania apparaît, il y a ce petit encadré qui donne le nombre de jours qui nous séparent du jour fatidique. C'est possible. Un problème, quoi. Donc, après, Bonjour à vous tous. le consultant. Bonjour Soleil. Juan, excusez-moi, laissez monsieur Soleil placer quelques mots. Allez-y, monsieur. Je salue tout le monde. Je pense que Tania, je vous ai laissé hier pour dormir un peu. J'étais aussi en joie. Parce que Tania, tout le monde parle, mais on oublie de dire des choses. Hier, nous sommes rentrés dans une histoire. Laurent Gbagbo a eu ses 80 ans hier. Il a 80 ans. Tania, tu n'as pas souhaité joyeux anniversaire à mon leader. Parce que moi, mon anniversaire, lui m'a souhaité joyeux anniversaire. Non, Tania, allons doucement. C'est ton leader, c'est pas mon leader. Tania, allons doucement. Aïe. Adama. Egg Royal, tu es là. Egg, tu es là. Tania, allons doucement. Tania, tu sais que en Afrique, là, c'est rare de voir quelqu'un de 80 ans. Et puis Laurent Gbagbo, il a eu 80 ans. Tania, C'est quand mon même, leader. Est-ce que c'est mon leader? Réponds à la Non, question. Tania, écoute-moi. Olu, tu es là. Tania, tu sais qu'en Afrique, les gens qui atteignent ce âge-là sont des bibliothèques. Laurent Gbagbo, lui-même, il était déjà bibliothèque. Et puis, il est devenu bibliothèque encore hier. Donc, fallait quand même dire joyeux anniversaire à Laurent Gbagbo. C'est primordial. C'est quand même, c'est intéressant de le dire, Tania. Et puis, tu vois, Laurent Gbagbo célèbre hier son anniversaire. Et puis, la France gagne encore la deuxième coupe. Et comme on peut dire, Ligue des Champions. Tu vois tout ça. C'est des événements, quoi, Tania. Et moi, quoi, dans tout ça? Ça quoi, ouais, c'est que moi, je me bats pour ça. Non, mais Tania, pour souhaiter joyeux anniversaire à ton papa. C'est ton papa, Laurent Gbagbo. Mais c'est, depuis quand il s'appelle Flan? Il s'appelle plus Gbagbo, il s'appelle Flan. Tania, je voulais te dire que, en tout cas, je suis encore couché parce que je vais aller célébrer Laurent Gbagbo encore pour son anniversaire. Et puis, dis-toi que cela va parler au palais présidentiel. Je vais t'appeler pour te donner un petit poste de, voilà, je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux devenir? Il faudra me dire pourquoi tu nommes à la présidence. Parce que désormais. Tu sais que la corruption m'a fait, moi. C'est très bien. C'est pas une corruption, c'est pas une corruption. Je vais sur vous bientôt. C'est pas une corruption, mais on va prendre Live TV, NCI pour te nommer là-bas la directrice des programmes. Je m'en fous, j'en veux pas. Je vais sur vous bientôt. Bien sûr que tu vas accepter. Je sais pas. Soleil, on l'avait comme conseiller du ministre de la Jeunesse. Voilà, mais sinon, Tania, je voulais profiter aussi pour dire qu'hier, il y a eu des activités politiques en Côte d'Ivoire, un petit béret vraiment très très rapide. C'est vrai, je pensais qu'on allait en parler même. Voilà, Blé Goudé a dit qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont assez sur la Côte d'Ivoire, comme Koumé Bakari. Monsieur Afin Guessan a dit que ceux mêmes qui vont organiser les élections présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire, il y a un certain monsieur qui s'appelle Kone Sourou. Il était l'ancien maire de Kolia. Donc, c'est lui-là qui sera généré de la compilation des résultats des élections de 2025. Alors qu'il était du LDR, puis les représentants d'Alassane Ouattara à la CEI. Tania, comment on peut aller comment on peut jouer, comment Ariel peut jouer contre Bassa, et puis l'arbitre là, c'est un supporter de Barcelone. Est-ce que le match il peut être crédible? Voici ma question que je vous pose ce matin. Oui, Soleil, pour compléter, tu as oublié la partie de M. Titi, Tidiam Tiam. Non, Tiam là, il n'y a pas entendu pour lui parce que il y a Daniel Amicia qui était par le passé leader, mais finalement on a découvert que Amicia était PDCI. Donc je lui laisse parler de ça. Voilà. Soleil, Jolie surprise. Soleil, tu as tout dit sauf le plus important. Tu as tout dit sauf le plus important. Africain parce que ton leader, Mamadou Koulibaly, était là pour. Tania, Amicia est un PDCI. Il nous a menti tous. C'est un PDCI. Soleil, lors de cette rencontre d'hier à Figayo, la chose que moi j'ai appréciée, c'est lorsque le ministre Kaé Éric Lorou est monté à Lambon et il a dit, avant de commencer mes propos, je souhaite que l'Assemblée ici souhaite joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo. Tu te souviens? Alors que... J'ai compris. Tania, tu es forte. Tu comprends, non? Alors qu'il y a eu des gens qui sont passés avant lui qui n'ont pas osé le dire. Donc, je souhaite que Soleil,
que depuis ta position, tu félicites hein, le courage que Kaye Eric a eu à dire ça à cet endroit. Motion. Bon. Nina, nous t'écoutons. Oui, Nina, vas-y. Le grand frère, moi, je vois pas en quoi est-ce que c'est, comment on appelle ça, c'est courageux de souhaiter joyeux anniversaire à un ancien président, mais bon, bref, anyway. Surtout dans un meeting. Non, quand je le dis, c'est à un espace quand même, je ne peux pas dire forcément hostile. Tu comprends? Gayo, c'est un espace hostile. Non, Je reprends encore, peut-être que tu n'as pas compris. J'explique. Le cadre, ouais. Je veux dire, c'est supposé qu'il y a deux groupes. Il y a le groupe du président Laurent Gbagbo à part et il y a le groupe de la CAP à part. Le Mais groupe de la CAP CAP, dit qu'il n'y a pas deux groupes, même si, comment on appelle ça, c'est deux. non, de manière factuelle. On sait que le président Laurent Gbagbo n'échange pas de manière factuelle. Il faut savoir ce que vous voulez. Nous, on vous suit plus. Quand vous êtes sur les... Non. Ce qu'on dit, l'explication qu'il donne à ça, c'est que le président Laurent Gbagbo est à part de M. Blé-Goudé. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Mais CAP la placer un mot. n'appartient pas à Blé Goudé, je ne sais pas, non? Non, je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que je vais expliquer au fait. C'est ce qu'il a dit que je n'ai pas compris. La placer un mot. Plus vous essayez de vous expliquer, plus vous vous enfoncez. Donc, vaut mieux... C'est là qu'elle va faire sa motion. Voilà. Non, c'est pas une motion. Elle n'a pas compris ce qu'a dit M. Non, Poche. c'est clair. Est-ce D'accord, ok. Allez-y. Les anniversaires au président Laurent Gbagbo là, tout le monde n'est pas obligé de dire. Ça, c'est pas un événement qui va faire qu'on va dire non, tu as raté ton déjeuner du matin ou bien ton déjeuner. Oui, maintenant, lui, il dit c'est à féliciter. Le pourquoi, ça c'est lui son argumentation. Pourquoi voulez-vous l'imposer, votre argumentation? Non, mais pourquoi voulez-vous l'imposer, votre argumentation? Est-ce que je peux? Oh! Allez-y, monsieur Amicha. Je sais pas. Tu donnes la base à quelqu'un d'autre. Ah, frère. Elle a demandé sa motion, lui à côté. Elle est en train de parler. Si j'ai pas le droit. D'accord, frère Douan. Parler, s'il vous plaît. Non, frère Douan, sa motion, c'est qu'elle ne trouve pas d'importance au fait qu'on dise. C'est pas comme ça. Elle est en train de faire sa motion. C'est pas à toi. D'accord, ok, on écoute. Ok, nous écoutons. Voilà. Tu n'as pas laissé la parole dans sa bouche. Je sais pas, c'est mes propos qui vous dérangent. Donc vous voulez me museler. Loin de là. Voilà. Et on disait pas une femme sur Nina, il y a le droit de veto. Personne ne peut te museler. Ah, je me connais, c'est mon frère, c'est mon jeune frère. Loin de là. Non, elle, on ne se connaît pas dans le monde. C'est pourquoi elle pas l'insulter. Non, Ange, tu me connais. Tu connais ma loi. Il n'y a pas ça, toi, tu sais. Tu as des sangs, tu connais. Oui, ton fou. C'est maintenant, il a compris. Nina, la personne qui te dérange là-bas, c'est trouvé. Nina, vas-y. Oh, KGB, je suis pas grave. C'est que j'ai même pas fini de faire ma motion. Bon, je vais pas. C'était juste en mode famille, voilà, rien de méchant en fait. Mais il y a pas de souci. Voilà, quand vous dites que j'ai pas compris les propos de consultant, moi je sors dans ce propos une question pertinente, c'est tout. Sinon j'ai très bien compris ce qu'il a dit. Voilà, et je comprends très bien la situation qui prévaut. Mais moi je vous prends au mot. Voilà, et en fonction de ça, j'essaie de dégrainer un peu mon propos. Voilà, je sais pas si vous me comprenez. Parce que on peut pas souhaiter un anniversaire à un ancien président de la République. Bon, bref, même si dans un futur proche, pendant les élections, ils seront adversaires, mais dans les revendications qui sont faites de part et d'autre actuellement, nous formons un. D'après ce que j'entends, hein, c'est ce que j'entends sur la toile. Voilà, pas plus tard que sur le panel du frère Isaac hier, on parlait d'union de l'opposition, pas pour les élections, mais pour les revendications que porte actuellement l'opposition. Nous devons former un, nous devons former peu. Maintenant, si on me dit aussi que, comme on appelle ça, on était en terre hostile pour le président Laurent Gbagbo, donc tout ça, ce n'est que des effets d'annonce, c'est du pipeau. En réalité, il n'en est rien. Voilà, nous sommes dans deux groupes, chacun mène son combat dans son coin, et puis que Dieu, qui peut pouvoira. Voilà. Et ça, c'est triste. C'est triste. C'est pour ça que quand d'aucuns sont sortis taper sur le PPACI parce qu'ils sont allés à la remise de prix comment on appelle ça, de la paix, j'ai pas trop bien compris. On peut pas vouloir déboulonner la machine qu'est le RHDP et puis dans l'opposition être hostile les uns des autres. Mais bon, moi je comprends que Juan, c'est à cause de toi-même j'ai voulu faire cette motion. Voilà. Maintenant tu comprendras pourquoi est-ce que je suis tout en train de faire mon béret. Voilà, faut pas m'en vouloir. Faut me laisser là-bas.
Voilà, parce que tout ce qui se passe là n'inaugure rien pour l'avenir. Quand les uns et les autres vont comprendre que notre pays est en danger, je pense que les choses iront pour le mieux. Mais tant qu'on sera dans les calculs politiques, laissez-moi dans mon béret. Tu comprends un peu, Joe, en premier? Ouais, je te suis. Voilà, parce que pendant des années, à répéter la même chose, les mêmes choses, à mettre nos vies en danger, à mettre nos occupations de côté, nos familles pour porter un combat, je pense que dès le début, j'aurais dû embrasser le combat en même temps de mon leader et de l'AES. Je pense que je serais mieux, le combat panafricain, je serais mieux là-bas, plutôt que d'essayer de faire entendre raison des vieillards qui ne veulent rien entendre. Voilà, quand je dis des vieillards, je parle de tous parce que à passer de la majorité, nous sommes tous des adultes. Voilà, donc si on ne comprend pas, si on n'a pas compris que Ouattara et le président Bédié qui était à couteau déchiré, d'accord, on sait très bien ce qui s'est passé. Ouattara a dû s'humilier, prendre sur lui-même, braver son orgueil pour pouvoir aller au RHDP, pour pouvoir arracher le pouvoir au président Laurent Gbagbo. Si on n'a pas compris ça, c'est qu'on n'a rien compris. Mais bon, bref. Anyway, d'aucuns vont essayer par des superlatifs nous expliquer ce qu'ils veulent qu'on entende, ou bien ce qui plaît aux oreilles des uns et des autres, mais la réalité est là. Voilà. Il y a deux groupes de l'opposition et que le meilleur gagne. C'est fini. Moi, je pense que, Nina, ce que tu as dit, j'ai compris. Hein. Mais le problème, c'est que ce que tu dis, c'est clair. Hein. Mais moi, pour moi, si chacun doit avoir ce découragement-là par rapport à ce qui se passe, je pense que ça ne va pas aller pour nous-mêmes. Sinon, souvent, on fait violence sur soi-même. Tu vois? Dans le sens où, ce que tu dis, c'est vrai. Il y a deux oppositions. Moi, je me dis, il y a l'opposition de 2020 dans Montano et Afin Nguessan qui sont venus nous marmailler. Est-ce que ce n'est pas la même opposition-là qui a changé de nom? Tu comprends? Mais si on veut regarder le fait que quand elle fait telle chose et qu'on sort, même moi-même, j'ai eu à faire des sorties hasardeuses. Hein. Voilà. Mais après, je pense qu'au fur et à mesure, on ne regarde plus les partis politiques, mais on regarde patrie. On regarde notre pays. Donc moi, pour moi, c'est vrai que souvent, je connais, hein, parce que toi et moi, on s'est retrouvés sur des panels où il ne s'agissait même pas de ton mentor. Hein. Il s'agissait de mon mentor et que tu as défendu. Donc, tu m'as, voilà, en gros, entre guillemets, tu défendais dans le sens où on parlait patrie, tu vois. Donc moi, je veux qu'on parte dans ce sens-là. Certes, c'est vrai, souvent c'est décourageant, ça saoule. Souvent, c'est-à-dire que souvent même toi-même, tu te dis, mais ça sert à quoi? Mais quand tu penses, si tu veux penser à toi-même, je pense que tu as fait fausse route. Donc moi, je le fais même là. Parce que je veux que quelqu'un ait la force que moi j'ai là. Pour dire, c'est vrai, hein, il y a ça là qui ne marche pas, mais pour moi-même, pour mon pays, continuer dans ce sens-là. Sinon, c'est que même hier, quand je parlais à Soulé avant-hier, tu étais là. C'est vrai que je t'ai taquiné. Tu m'as fait la motion aujourd'hui, mais je veux te dire que ce soit vous les femmes qui avaient commencé à prendre ce combat à bras le corps, qui est la patrie, qui parle de notre pays là. Si chacune de vous doit être découragée ou voilà, parler et qu'elle aujourd'hui est si fatiguée, Nina, tu ne peux pas être fatiguée de donner conseil à ton enfant. C'est ce que tu dois comprendre. Ton enfant, tu ne peux pas être fatigué de lui donner conseil, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il va, il fait. C'est comme ça que tu dois comprendre le combat là. C'est ce que moi je peux te dire. Est-ce que tu vois? Arrivé un moment, je l'ai dit avant-hier sur le panel de Soulé, j'ai dit, le RHDP ne pouvait pas parler parce qu'on avait avalé la toile. La communication était dans la main de nous, l'opposition. Parce que les Américains avaient leur panel. Nous, on avait notre panel. Vous avez votre panel. Quand vous finissez, KGB reprend. Quand nous, on finit, comme Hans ou Tanguy, c'est-à-dire que RHDP ne pouvait pas parler. Mais aujourd'hui, là, ils ont tout fait pour créer quelque chose comme quoi nous sommes devenus soroïstes. Vous êtes devenus PPACI, pro-Gbagbo, pour créer le fait qu'il y ait ce délaissement-là. Pour qu'aujourd'hui, là, ils viennent dire que Zasso a apporté Calisson de Kokora, qui est devenu sujet, pour distraire encore le peuple. Donc, Nina, tu peux mettre dans ta tête que
tu ne peux pas être fatigué de donner conseil à ton enfant. Vois la Côte d'Ivoire comme ton enfant. Il ne faut pas être fatigué, il ne faut pas t'enlacer de parler de ton pays. Parce que ce qui se passe, c'est pour ta patrie. On ne peut pas te demander pardon pour ça. Tu le fais avec le cœur. C'est ce que moi, je peux te dire. Sinon, je comprends ce que tu dis, ce que tu viens de dire, ta motion que tu as posée, je comprends très bien. Mais ce que moi, je te dis en retour, là, c'est qu'il ne faut pas être fatigué de donner un conseil à ton enfant. Voilà. KGB. KGB, tu es là. KGB m'a dit qu'il est devenu panafricain, qu'il a mal à la tête de politique de Côte d'Ivoire. Tania, t'as commencé à faire ton Ousmane là, ça a pris. KGB est rentré dedans. Moi, je mets Ousmane seulement dans ma maison, pardonnez. Comme Ousmane, aïe, je suis des musulmans, quoi. Moi, j'adore Ousmane, mais c'est que dans la maison. Après le nettoyage, les dames me mettent, je leur demande tout le temps de mettre le Ousmane. Ça fait sentir bien la maison. Amisha, tu es là? Bonjour, pardon. On m'a tellement accéléré même que j'ai oublié la politesse. Ouais. Amisha, tu es là? Oui, je suis là, Voilà. Tania. Bon, moi, il y a eu des accusations ici, là. Bon. Si vous êtes venu me parler de la Côte d'Ivoire, moi, je vous écoute. Moi, en tout cas, je suis Tania, pas il y a eu... sûr. Attends, Soleil m'a accusé de je sais pas quoi, là. Attends, moi, je vais répondre à Soleil. Oui, c'est vrai que tu n'es plus Mamadou Tania, Koulibaly. ok. Mais Mamadou Koulibaly était parti au Burkina, tu as vu, il était parmi les panafricains qui sont... Tu gardes ton nom, hein. Non, Tania. Mamadou Koulibaly avait créé un parti politique qu'on appelle Leader. Aïe, Mamadou. Attendez. Mamadou Koulibaly avait créé un parti qu'on appelait Leader. Un parti libéral et tout. J'ai adhéré au parti. Mamadou Koulibaly, c'est un mentor. Le parti est divisé. Moi, j'ai fait de la politique. Le parti est divisé. Le parti n'existe plus. Il y a un côté qui est au HDP. L'autre côté, c'est moi. Ouattara qui a divisé ça, tu vas pas nous trafiquer. Tu vois? Ouattara a payé les gens pour diviser le parti là. Mais c'est pas ce qu'il a dit là. Faut parler bon français, non, on ne comprend pas ton français là. Faut expliquer que Ouattara n'a pas dit non de Ouattara. Seigneur. En fait, j'ai l'impression que regarde, d'abord, le parti est divisé. Bon, le président Mamadou Koulibaly, pour moi, qui est un mentor que je respecte beaucoup, après sa retraite politique. Voilà. Moi, j'ai adhéré. Babo, si tu restes, c'est Mamadou Koulibaly qui a fait le panafricanisme. Mais pourquoi tu veux qu'il fasse ton choix? Pourquoi tu choisis Babou ou choisir Babou? Le panafricanisme, Mais pourquoi toi tu veux que moi je choisisse Babou? Pourquoi toi tu veux que moi je choisisse Babou? Pourquoi Il n'a tu veux pas que dit que tu choisis Babo. Il dit, il ne faut pas dire que Mamadou Koulibaly a pris sa retraite. Pourquoi tu nous dis ça? Mais attends, tu as trouvé Mamadou Koulibaly? T'as déjà parlé avec lui? Parce que tu as moyen chez lui, donne-nous la carte, te croire quoi. Comment il va prendre sa retraite? Mais c'est quoi Il a la donné la question? Richard, si tu écoutes Joan, tu vas t'énerver pour rien. Vas-y. Bon, bref. Mamadou Nina, c'est ce que j'ai remarqué de Monsieur Yuan. Il a là des choses les gars. Tania, je t'informe aujourd'hui qu'au niveau de la politique ivoirienne, Mamadou Koulibaly a pris sa retraite. Il s'entend plus Laurent Gbagbo, son ami. Mamadou Koulibaly a pris, quand il a créé son parti politique, il a dit que son lien personnel avec Laurent Gbagbo, son lien existe. Politiquement, chacun a pris sa route. Ah, parce que les enfants du Haut-Parle aussi sont très nerveux. Ils ont insulté les autres que pour mélanger mouton. Pour eux, la même. Tania, vaut mieux ne pas rentrer dans certaines choses. Vaut mieux ne pas rentrer dans certaines choses, c'est mieux. Mamadou Koulibaly a créé son parti. Son parti n'existe plus parce que le RADP et le LDR a divisé le parti avec la branche de la section du port Boué et tout ça. Parce que les gars voulaient manger son parti au restaurant et tout ça, le parti n'existe plus. Amisha, bon, je ne connais que j'apprécie. Souvent même on dit on mange là-bas, mais puis c'est qu'à manger, moi j'ai dit que après la même. Tania, moi je vais dire quelque chose à Amisha. Amisha, Oui. tu sais, moi, Soleil, là, je suis bizarre. Les gens me voient un peu bizarre, mais je fais cette technique-là pour comprendre les personnes qui sont devant moi. Monsieur Amisha, quand je t'ai connu sur la toile là, tu es centriste dans tes prises de position. Tu aidais les militants de PPACI souvent dans ce développement. Il est libre de devenir PDC. Non, Tania, je ne le condamne pas. Tania, je ne le condamne pas. C'est au fur et à mesure, monsieur Amisha, que tu t'es affiché PDCI. Mais motion Soleil. Mais pourquoi tu le lui reproches au fait? C'est un choix. Non. Les enfants du Haut-Parle, là, Je ne lui reproche rien. Nina, je ne lui reproche rien. Je dis, le monsieur était panafricain, il était neutre, même presque société civile. Et finalement, il est devenu militant parti politique. On peut être PDCI et puis être panafricain. C'est ça, merci beaucoup. Non, Nina, il était parti civil même, société civile. Oui, mais j'ai observé la scène politique, j'ai fait un choix. Daniel, c'est bon. Répondons oui, on verra la suite de ce qu'il dira. Tania, Donc, oui, Tania, écoute, moi, En tout cas, Michel, félicitations. mon soutien
J'espère que tu ne seras pas l'autre aussi, le représentateur du téléphone. Jamais. Tania, je ne sais pas si un jour tu croises Nathalie Yam. Amicia, Elle m'appelle mon fils. Amicia, j'espère que tu ne seras pas comme le représentateur du téléphone. Eh Seigneur, franchement. J'espère que tu ne vas pas aller encore changer ta mue encore pour te retrouver ailleurs. J'espère bien. Mais si je change ma mue, c'est un choix politique. Si je ne peux pas mes inspirations, je change. C'est mon frère. Est-ce que je peux une seconde? Tania, c'est possible? Non, il n'y a pas de parler. Je vais parler à ma place. Bon, parler, c'est mieux. Vous m'avez. Non, Amicia. On me permet une seconde? Le grand frère consultant, pardon. Le grand frère consultant. Justement. Le grand frère, Oui. pardon, faut le laisser. quelqu'un au Togo là-bas. Il n'a pas fini de parler. Laissez-le, on va l'écouter. Parce que c'est frustrant de couper des gens comme ça. Nina, c'est moi qui ai créé pause publicitaire. Non, Juan, pardon, c'est frustrant. Laissez-le, il va s'exprimer. Quand il va finir, vous allez prendre la En fait, je parole. vais libérer le plancher, c'est pour dire, pour vous remercier le temps qu'on a passé ensemble et peut-être les recommandations que j'ai faites tout à l'heure, auxquelles Ange a répondu concernant le nombre de jours qui ne sont pas dépendants. Et aussi, j'ai dit à Juan, faire en sorte que on reconnaisse un jour le travail que les uns et les autres ont fait pour que sur les panels, l'histoire de notre pays soit montée au plus haut là. Merci beaucoup, merci. Et comme je dois entreprendre un petit voyage tout à l'heure, je vais vous dire bonne continuation. Je vais céder la place à quelqu'un. Bonjour, bon voyage, tonton. Finalement, vous avez coupé la parole à Micha. Vas-y, Amicha. Bon, Micha est parti. non, et comme je dis la Tania, moi, comment dire, ma position concernant le panafricain, concernant l'AE, tout ça n'a pas changé, pas parce que moi j'ai fait une orientation et puis d'abord j'ai décidé de soutenir. Non, d'abord politique de Côte d'Ivoire. Non, c'est mon choix, la preuve en est. Non, c'est mon choix. Moi, il y a une chose qui est, c'est mon choix. Je peux soutenir le PDC au niveau national, mais mon choix au niveau international, c'est mon choix. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Voilà. Moi, le Koulibaly reste mon mentor. Nathalie Yam reste ma mamoun, comme je l'aime l'appeler et tout ça là. Et tous ceux qui sont là sont des personnes que j'apprécie énormément. Mais mon choix en Côte d'Ivoire, c'est le PDC. Le délégué national même, l'ancien délégué national, Paul même aujourd'hui là, lui aussi se retrouve à la CAP, c'est son mentor, c'est Madou Koulibaly. Voilà. Donc, la plupart des personnes qu'on se donne Madou Koulibaly soutiennent même, CAP et tout ça. Voilà. C'est mon choix. Et personne ne peut me l'enlever. Moi, au début, j'observais la scène politique. Et moi, si je suis allé voter un jour, je suis parti en 2010 aller voter un jour, le FPI, c'est à cause de Madou Koulibaly. Ça, je n'ai jamais caché ça. C'est à cause de Madou Koulibaly. Tu ne peux pas me dire, toi, tu fais là, c'est pour toi. Mais moi, ce que moi je fais, ça ne me concerne. Les vos jugements de Valérie, c'est mon choix. Moi, je ne suis pas obligé de suivre Babou comme vous. Voilà. Je ne suis pas obligé de suivre Babou comme vous. Même si je respecte le monsieur. Voilà. C'est mon choix. Assumez votre choix. Moi, j'assume mon choix. Chacun assume son choix dans la... Non, chacun assume son choix. Comme on appelle ça, je ne sais pas si elle dit, on peut vaciller comme un papillon partout. Toi, tu avais dit que si tu as voté un jour, tant c'est passé tant. Tantôt tu es ici, tantôt tu es là-bas. Attends, donc tu penses, parce qu'il a voté Gbagbo Laurent une fois dessous Gbagbo Laurent quoi? Qui t'a demandé ça? J'ai dit, tu parles pas. Mais c'est quoi tu as dit? Bon, tu m'as vu où? Tu parles pas de lui, tu parles de ce que je parle de lui. Gbagbo Laurent, c'est pas ton parent. Gbagbo Laurent, c'est pas ta personne. Non, tu parles pas de lui. Je parle de Gbagbo Laurent comme je veux. Je parle de Gbagbo Laurent matin, midi, soir comme je veux. C'est pas ton parent. Je parle de Gbagbo. Attends, tu penses pas que tu as milité pour Gbagbo Laurent qui même si. Toi, tu penses que tu as milité pour Gbagbo Laurent qui même. Ou parce que vous ne parlez pas de ce parler. C'est toi qui connais le passé des gens. Toi, tu connais le passé des gens. Toi, tu connais le passé des gens. Je soutiens comme je soutiens le PDCI. On va râler. Attends, me donne des leçons ici. Je soutiens qui je veux. Monsieur Micha, s'il vous plaît, le cadio. On va aller doucement. On va le cadio et puis il fait politique. On va aller doucement. Toi, tu fais la politique. Toi, tu fais la politique. Toi, tu penses que tu fais la politique. Toi, tu penses que toi, tu fais la politique. Quand tu te vois parler, mais il y a rime. Toi, tu fais la politique. Monsieur Micha, s'il vous plaît. Le respect de ces 1000 personnes. Pour le respect de ces 1000 personnes qui nous suivent, on va essayer, voilà, d'être un peu. D'accord, Amicha, à cause de moi, on ne rentre pas. John, laisse-le parler, s'il te plaît. Il a parlé, Tania. Le problème, c'est qu'il a fini de parler. Qu'est-ce que l'on a à foutre avec? Bonjour, famille, s'il vous plaît. Arrête. On ne s'exprime pas comme ça envers les propos des infiltrants. Franchement, Monsieur Franck, s'il vous plaît. Tania m'a dit stop, il a stoppé. Voilà, ne prends pas au premier degré ce que dit Juan. Voilà, pardon, il taquine beaucoup. C'est parce que son humour, certaines personnes ne comprennent pas. C'est tout, ne te fâche pas. Vas-y.
Moi, il a fini, moi, c'est à cause de Souley, mais il répond pas. Souley, c'est mon frère. Il a répondu par Souley à parler. Sinon, le reste, c'est autres comment. Moi, ce qu'il montre là, je parle pas de haute rentrée par là. La preuve, quand on a fait son panel, il y a des sujets qu'il ne maîtrise pas là. Il vient, il tapote et puis il passe. Moi, j'ai une question, monsieur Ange et monsieur Amisha. Alors, quel est le fond du message porté hier? Moi, c'était ma question même. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce qui s'est dit hier? Voilà, est-ce que vous pouvez, de façon concise, précise, nous expliquer, faire un résumé bref si vous voulez du meeting? Ok, bon, il y a eu deux manifestations. Laissez-moi vous introduire. Monsieur Michel, laissez-moi vous introduire. Voilà, comme vous êtes au cœur même de la scène. Ok, bon, ce que moi j'ai retenu, c'est déjà quelque chose de salutaire. Pourquoi? Parce que j'avais posé la question à monsieur Marius Komoé de savoir est-ce que réellement il pourrait avoir des élections crédibles, des élections présidentielles en Côte d'Ivoire au vu de ce qui se passe dans l'opposition actuellement. Il a dit effectivement, l'opposition en elle-même n'est vraiment pas unie. Et dans ce genre de cas, c'est vraiment très compliqué de pouvoir avancer face à la machine qu'a déployée les RHDP dans cette confiscation du pouvoir. Donc, avec ce qu'on vient de voir hier, avec les messages qui ont été donnés vraiment pertinents, voilà, tels que la réforme de la CEI et autres, même si le temps ne nous permet pas en tant que tel, la révision de la liste électorale et plein d'autres trucs cités que nous avons tous suivis. À la suite de ça, on peut dire qu'il y a un premier pas qui a été fait, un premier bon pas qui a été fait, et ça, c'est déjà quelque chose de salutaire et encouragé. Maintenant, pour le fond, du fait que lorsque la tête est là, le pied ne porte pas le chapeau, donc je vais devoir passer la parole à monsieur Amisha, Daniel, pour qu'il puisse nous introduire réellement dans le but du sujet. Mais ce que je retiens, cette histoire concerne nous tous dans l'opposition. Pourquoi? Quel que soit le parti politique, mais toutes les recommandations qui ont été fixées, ils y vont pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le bien-être des Ivoiriens. Merci, monsieur Amisha. Allez-y pour le sujet. Merci bien. Ok, d'accord. Merci. De toute façon, il y a eu deux manifestations. Il y a une manifestation de, contrairement à Abidjan, il y a une manifestation à Paris. Soleil, regarde, contrôle WhatsApp là. Faut le muter. Il va faire chuter le live. Muter ce monsieur-là. C'est un hacker, je crois. Ou bien comment on dit là. Et puis, Hacker Pro en bas là. Ouais, voilà. Merci. Vas-y, Anissa. Là, il y a eu deux manifestations. Il y a une manifestation de Paris. Entre celle la mobilisation des Parisiens qui sont mobilisés. Entre hier, il y a eu quand même des personnes qui sont sorties pour manifester à Paris. On a marché de Bastille à Nation. Et le président Thiam est venu faire une surprise de venir. Il a fait passer son message. En tout cas, c'est intéressant. Au fait, nous reste toujours dans la même perspective, de dénoncer et appeler le pouvoir vraiment à un dialogue. Ça, c'est le message même qui est là. Le message, c'est aller à un dialogue pour avoir une élection libre, transparente et inclusive. Ce n'est pas au parti au pouvoir de décider pour l'opposition, mais pour les Ivoiriens. C'est aux Ivoiriens de faire leur choix. Donc, les responsables des partis politiques ont fait sortir, voilà, ont mis en exergue certaines incongruités, notamment d'un greffe comme la révision de la liste électorale qui est primordiale parce qu'on ne peut pas priver certains Ivoiriens d'aller voter. Alors que voter, c'est un droit constitutionnel. Un droit qui est dévoilé à tous les Ivoiriens. Et un Ivoirien a le droit de voter quand il veut et comme il veut. Donc, ils ont soulevé ça. Et comme Soleil avait dit, le Premier ministre, Pascal Vignes aussi, a soulevé aussi certaines choses qui se passèrent à la CEI. Notamment le fait que celui-même qui est chargé de la compilation des résultats est très proche du RIDP et ancien maire de Kolia. Donc voilà, c'était pour mettre les Ivoiriens en alerte pour que voilà cette manifestation-là puisse continuer. Parce qu'il faut mettre la pression sur le gouvernement afin de revenir sur la table de négociation et créer les conditions d'une élection libre et transparente pour que tous les acteurs politiques puissent vraiment participer aux élections. Le président Thiam aussi, en parlant à distance, aussi a relevé certaines choses concernant l'IDH et tout aujourd'hui, que le RIDP est fier de ça, en tout parler de tout. Alors que, au nouveau, il a même dit que, voilà, selon un rapport qui est sorti tout récemment, la Côte d'Ivoire est placée comme un État autocratique et tout, dictature, en matière d'élection. Alors que le Burkina, le Ghana, le Libéria et tout sont placés à 53e et tout. La Côte d'Ivoire entraîne vers 100 et quelques. Donc, du coup, c'est un gouvernement qui est autocratique. Donc, il a souligné ça également. Donc, parce que quand tu montes sur les panneaux, tu attends, la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, il faut respecter les lois. Alors que les rapports disent le contraire. Donc, en grosso modo, voilà ce qui a été soulevé. Le plus important qu'on doit retenir, c'est que le gouvernement doit venir à la table de négociation. Vaut mieux économiser des vies que voilà de créer des conditions d'une élection qui va entraîner vraiment la violence et tout et la perte des vies humaines et tout ça. Donc c'est un peu ça. Donc le plus important, c'est que l'opposition, comme on dit là, moi je suis là, c'est que l'opposition, les opposants ont le même greffe, celui du dialogue. Le président Laurent, avec voilà son mouvement trop c'est trop.
la CAP Côte d'Ivoire aussi, à peu près c'est la même chose. Moi, je le dis. Et moi, je peine un peu de voir que nos responsables là, voilà, ne se mettent pas ensemble pour pouvoir revendiquer. Parce que quand moi j'ai vu la mobilisation d'hier à Paris, j'ai vu la mobilisation à Paris, j'ai dit non, imagine, si tous les opposants s'étaient mis ensemble pour faire ça, ils pensent que voilà, M. Draman allait reculer. Parce que eux, ils attendent 70 000 personnes au stade, alors que nous, on peut mobiliser plus de millions de personnes dans la rue. C'est vraiment dommage, mais j'espère qu'ils vont comprendre parce que, voilà, le plus important, c'est que le président Alassane Ouattara vienne au dialogue pour que la Côte d'Ivoire ait une élection libre et transparente. Voilà un peu, Nina. Une deuxième question pour finir. Que penses-tu du jeune ministre, bon, du ministre de la Jeunesse, hein, il n'est pas jeune, mais bon, anyway, monsieur, voilà, qui dit qu'il n'y aura pas de dialogue politique. Que penses-tu de son Non, mais d'abord, tu sais, le problème, c'est que, en fait, j'essaie de dire que non, l'orgueil, là, précède la chute. Parce que, c'est ça, en fait, pour eux, ils peuvent, parce que c'est la peur, Nina, c'est la peur. Et puis, c'est un gros menteur. Tout récemment, le dialogue, l'émission qu'ils ont eu là, il a menti que, la Cour africaine des droits de l'homme a fait une recommandation. Heureusement qu'ils ont fait sortir la loi. Quand tu as regardé là, c'est une ordonnée, ils ont ordonné la Côte d'Ivoire de pouvoir respecter. Donc, en gros, tu vois, quand des gens passent leur temps à mentir, c'est la peur. Sinon, tu peux pas être fort. Tu peux pas dire que tu es fort. Et puis, tu refuses même les conclusions même de l'accord, des accords pour du dialogue même là. Ils n'ont pas appliqué tout. Pourquoi quand le gars a demandé, est-ce que vous avez appliqué les 12 décisions là, il a soulevé certaines décisions. C'est la peur d'aller à une élection libre et transparente. Parce que quand on dit que non, l'élection doit être inclusive et que la CEI pose problème, il dit que mais c'est sur cette base-là que certains cadres ont été élus. Mais comment on peut comparer une élection municipale qui a mobilisé plus de 2 millions de personnes à 8 millions de personnes qui sont sur la liste électorale? C'est la peur. C'est la peur parce qu'ils savent qu'une élection libre, transparente, où tous les acteurs sont là. Le pays, il doute fort même que le RDD passe au deuxième tour. Il doute fort. Donc c'est une manière de dire que non, les Ivoiriens ne peuvent rien faire. C'est pourquoi moi c'est tout un peu dommage que les responsables de l'opposition ne se mettent pas ensemble parce que ils se disent que quoi? Que ça sera passif. Ils vont parler, ça va passer. Comme Koumé Bakary, on en parlait jusqu'en 3 semaines, c'est passé. Les Ivoiriens ont fait bruit jusqu'à les élections 2020, c'est passé. Et puis là, ça fait son 4e mandat. Donc en gros, c'est la peur. Mais c'est à nous de les obliger à venir sur la table de négociation. Et tout passe par l'union même de toute l'opposition. Nous, on suit nos leaders. Mais nous, ce qu'on veut réellement, c'est que tous les opposants soient réunis pour la même cause. Quand on va arriver maintenant, quand on regarde les conditions d'une élection libre et transparente, on va parler maintenant de politique. Pour l'instant, là, ce n'est pas une question de politique, c'est une question de mobilisation, amener le pouvoir à la table de négociation. Merci, Amisha. Bon, la question n'est pas finie. Vous pouvez prendre. D'accord, si je pouvais poser une question rapidement à M. Amisha. D'accord. Déjà, M. Amisha, pour revenir sur la question de M. Koumé Bakary, ce n'est pas encore fini, hein. Ce n'est pas encore fini. D'accord, allez-y. Monsieur, s'il vous plaît. Si, monsieur Amisha, bon, si le pouvoir dit qu'il ne négocie pas, maintenant vous allez faire quoi? Nous, on continue de manifester. La décision de faire quelque chose là revient à nos responsables. C'est-à-dire que je dis que non, actuellement, là, il ne s'agit pas. Moi, je dis toujours que, non, moi, je peux pas dire qu'on va faire quoi. Comme il dit là, le dernier mot revient à nos responsables et tout ça. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire là? Mais moi, s'il y a une décision qui va dans le sens de se mobiliser, peu importe là, moi, je suis engagé. Mais, je ne peux pas décider à la place de nos autorités, en tout cas. D'accord. Mais j'ai une question pour vous, M. KGB. Maintenant, si rien n'est fait tel qu'ils ont dit qu'ils refusent toute négociation, bon, qu'est-ce qu'ils prévoient pour la Côte d'Ivoire? Un passage en force, c'est tellement logique. C'est ce qui se dessine à l'horizon en plus. Je pense que c'est pour Amisha la question. C'est pas pour moi. On peut dire quelque chose, nous, on peut parler. C'est pour vous, M. KGB. Vu que vous avez posé la question de savoir à M. Amisha, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est en fonction de ce qu'il a dit que moi je lui ai posé la question. Oui, parce que, voilà. d'accord. Parce que c'est très dangereux même de suivre à quoi nous assistons, en fait. Parce que là, il dit c'est très dangereux. Attends, je prends un exemple très simple. La preuve en est, ils sont en train de se mobiliser pour montrer aux yeux du monde que les Ivoiriens sont favorables au comportement qu'a le pouvoir en place et que tout est normal et tout que la démocratie fait. Donc, les mobilisations qu'ils feront là, c'est pour montrer aux yeux de la communauté internationale, de tout le monde que tout va bien au pays et tout ça là. C'est pourquoi il dit que non, c'est à nous aussi de démontrer le contraire. Maintenant, ce qu'ils vont faire là, ce qu'on va faire là, je peux pas te dire ce qu'on va faire parce que je sais pas ce qu'on va faire. Moi, je suis les ordres de nos responsables. Voilà. Nous, on peut parler. Tania, ou bien tu veux revenir au petit Togolais que ton voisin a enfermé là. Allons-y, M. John, nous sommes sur un sujet. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant le sujet? Non, moi, quand je dis je vais parler, je ne vais pas parler du sujet parce que
La question même que je vois Nina et KGB en train de poser, là, je ne sais pas ça sert à quoi. De demander aux gens qui se font passer, après ils trouvent que l'opposition n'est pas unie. Moi, j'aime pas la victimisation. Voilà. Ils sont en train de mettre, d'après eux, en train de se battre pour quelque chose, ou même quand ils tenaient des panels, il y a 1 an de cela, quand Thiam a commencé à arriver, avant qu'ils ne créent les caps, on leur disait non, faisons ça, faisons ça. Ils ont toujours refusé. Ils sont toujours restés dans les comment on appelle ça, dans les coquilles. Aujourd'hui, moi je vois je sais pas s'il y a des extraterrestres qui sont arrivés, qui d'après eux, qui détiennent aujourd'hui l'opposition, qui sont voilà, à la tête de... C'est-à-dire que pour eux là, Jean, c'est eux pas l'opposition. d'invective, s'il te plaît. Non, mais laisse-moi, je vais répondre. Je Laisse-le parler. ne suis pas en train d'invectiver. Tout à l'heure, je suis en train de présenter. Il n'a pas compris ma plaisanterie. Toi-même, tu l'as dit. Il n'a pas compris. Voilà. Après tout, je ne le connais pas. Je n'ai pas à me permettre à lui parler comme si voilà, c'était mon ami ou bien... voilà. J'ai voulu plaisanter. Il n'a pas capté. Donc, du coup, je n'ai pas resté dedans. Quand même, Nina, tu me connais. Donc, je ne suis pas en train d'invectiver. Mais moi, je parle d'une réalité. Tu vois, nous, on est dans une démarche. La démarche, c'est quoi? C'est que quand on commence quelque chose, on a toujours tort d'avoir vite raison. Est-ce que tu comprends? Dans le sens où, quand on parlait de l'union et qu'on a commencé d'abord dans un premier temps, il y a d'autres qui sont sortis avec des verbes, je sais pas si des proverbiers qui sont sortis. On ne marche pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. En ce moment, on n'avait pas besoin de ce genre de trucs. Parce que moi, j'aime pas l'hypocrisie. Quand c'est eux qui ont eu bac plus Z, ce qu'ils disent là, on doit suivre. Pourtant, quand on est dans un truc où on sait qu'on parle pays, on parle patrie là. Il n'y a plus histoire d'intellect dedans. Quand il s'agit de ta patrie, il n'y a pas deux définitions. C'est de l'amour de ton pays. Là, on n'a pas besoin que tu sois même à l'école pour être patriote. D'accord? On a tout fait. On a tout fait. On a vu des gens qui viennent d'arriver, qui, je sais pas, voilà. C'est eux maintenant qui viennent nous dire que non, nous là, ce qu'on est en train de dire hier là, c'est maintenant eux vont nous dire que c'est ce qu'on doit faire. Et ça, pour moi, je sais pas si elle dit, c'est méchant. En gros, c'est méchant. Parce que ça là, on a dit ça il y a au moins 2 ans, 3 ans. Non, ils nous ont traité de tout. Pourtant, on avait un seul objectif. Notre objectif, là, c'était d'enlever Ouattara. C'est d'enlever Ouattara. On dit, quel que soit ce qui va se passer, c'est d'enlever Ouattara. Quand il y a un incendie chez toi, là, que ce soit l'eau de cacao, l'eau de pipi, il faut prendre pour éteindre feu, là. C'est Ouattara, on doit enlever. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas dit? Aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo a lancé son appel à Benoît, avant que Cap là, ça ne commence. Quand il a fini de lancer son appel, ils sont venus nous dire, on prend pas n'importe, on marche pas n'importe qui pour que n'importe quoi t'arrive. On prend pas sympa pour mettre en poche. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Après, c'est le viol, on vient accuser. Et ça, aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, là, on est obligé. Moi, il y a des amis, moi sans même que le parti même que je suis, là, sans même que eux-mêmes, là, ils ne le sachent. Il y a des amis que j'ai appelés pour dire nos à Figayo, ils étaient là-bas hier, ils ont fait des vidéos, ils nous ont envoyé. Est-ce que vous comprenez? Pour dire quoi? Arrivé à un certain moment, c'est vrai qu'on a nos bords politiques, mais quand on pense patriotisme, là, quand on pense pays, là, il y a des actes qu'on pose qui n'ont rien à voir avec nos partis politiques. Est-ce que vous comprenez? Arrivé à un moment, là, il faut qu'on se dise la vérité en face. Quand on voit ce qui se passe dans notre pays, là, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour voir que ça, là, c'est pas bon. Ou bien on n'a pas besoin d'avoir un PhD en linguistique pour pouvoir mieux expliquer ça. Mais quand on les parle, ils ne veulent pas écouter. Aujourd'hui, là, ils sont allés à Figayo. Tu as posé les questions. Toi, Nina, même, KGB, les questions posées là, même, ça va servir à quoi? Parce que celui-là, qui a dit, celui pour qui, nous-mêmes, là, on fait des sorties, qui a dit, quand dimanche, n'importe qui, n'importe quoi t'arrive, qui donnait des proverbes à l'égard de ce qu'on est en train de voir, sachant bien qu'on devait mettre la main ensemble pour enlever ce monsieur-là. C'est pas si la même route ils sont en train de venir là. Donc ça servait à quoi? Tout ça là, de tourner à côté là, pour revenir la même chose. Sachant bien qu'avant les meetings là, ils nous ont envoyé une lettre hein, pour dire, on n'a qu'à faire sortir, c'est-à-dire que nous on n'a qu'à sortir pour aller à ce meeting là. Moi je pense qu'arrivé à un certain moment, nous-mêmes on doit se dire la vérité. Il ne faudrait pas qu'on vienne sur les panels et puis on en fait l'hypocrisie. Non, on doit se dire la vérité. Ce qu'on a dit hier là, c'est ce qui est en train d'arriver.
J'ai entendu le frère monsieur Ange a dit tout à l'heure qu'il imagine si c'était toute l'opposition, hormis le CAP, toute l'opposition, c'est-à-dire que le PPAC, tout le monde. C'est ce qu'on a vu hier, non? Et puis on a dit, c'est pas ça qui arrive là. Combien de... C'est-à-dire que 20 partis politiques hier, ils étaient à Figayo. Nous seuls là. On fait son quadruple. Donc imaginez ce qu'on avait dit hier là, si nous tous on se mettait ensemble. Pourquoi revenir ici? C'est-à-dire que souvent ça fait mal. On est obligé de le faire, mais ça fait mal quand on vient sur les panels et on fait semblant d'ignorer. Je ne sais pas c'est quoi cette haine là. Ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en fait. Si il y a des sous-traitants, ou bien si même les gens même, ils veulent forcément que Ouattara même il reste. Franchement, arrivé à un moment, ça fait mal. Tu te poses des questions, tu te dis, mais c'est-à-dire que c'est ton pays qui est en train de partir en vrille comme ça, ou bien c'est un esprit qui est en train d'animer où tout le monde veut montrer qu'il est intelligent que telle personne. Pourtant, nous tous, on peut se mettre la main dans la main pour éviter ça. Et ça là, depuis longtemps, on pouvait le faire. Mais chacun dans son chacun. Et quand l'autre finit, il veut démontrer qu'il est trop fort. Ça va servir à quoi? Pour moi, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Arrivé un moment, quand on se voit sur les panels, moi, j'aime, pour chuter, il a dit, j'aime pas quand on vient sur les panels où on va se prendre la tête pour quelque chose qui n'en valent pas la peine. Pourtant, en réalité, on sait très bien. Mais chacun veut montrer que moi, il peut faire ça, ça va servir à quoi? On n'est pas dans une histoire d'ego. Là, on parle patrie. Ici, là, actuellement, là, à 5 mois des élections, on est en train de parler de l'avenir de notre pays, de nos enfants. Parce que si Ouattara est resté, avec ce qu'il est en train de faire là, on est foutu. Nina, il a dit quelque chose. Il a perdu mon vieux. Tu le sais, hein? Il ne peut pas aller au pays. Et même si, c'est-à-dire dans n'importe quel... C'est-à-dire que, il y a des choses là. Arrivé à un certain moment, on se met dans ce combat là. Quand tu vois des choses se passer aujourd'hui, Cap en train de faire truc, le président Laurent Gbagbo est quelque part, c'est-à-dire que chacun est dispersé comme si il ne s'agit pas de la Côte d'Ivoire. Chacun veut venir montrer que non, lui, il a une force. Ça va servir à quoi? C'est pas une question d'ego. C'est une question de patrie. Et moi, la démarche de ce mouvement-là, je déplore ça. Vous saviez que pour envoyer une lettre au PPACI, c'est-à-dire qu'à quelques semaines de votre meeting, vous envoyez la lettre. C'est quoi cette opposition-là? Et après, on met tout sur le vieux là. On cherche quoi? Qu'est-ce qu'on veut? À quelques semaines, c'est là on va envoyer une lettre. On veut un machin. C'est quoi ça là? On est dans quoi? Une hypocrisie? Non mais franchement, les pseudo-intellectuels qui continuent, ce qui est bien, Ouattara, lui, c'est ce qu'il attend de nous. Hein. Voilà, on a vu en 2020, hein. Il a payé à Montano et choses, comment on appelle ça, Afin Guessan. Afin Guessan a dit Ouattara, c'est-à-dire que la même chose qu'il a dit, il est venu répéter ça hier. Hier, mais ce qu'il a dit là, mais c'est rien. En 2020, là, il dit Ouattara est le Hitler moderne. Il n'y a pas pire injure que ça. 2 semaines après, il s'est retrouvé à la présidence. Il allait prendre l'argent. C'est même Afin Guessan là qui est dans le cap là. Dans le même cap là, il y a Blé Goudé qui dit que lui, là, son nom n'est pas sur la liste. Lui, il s'en fout. Mais il va sortir dans le dos. Tu sors dans le dos comment? C'est lui qui est dans le même cap là. Dans le même cap là, il y a Thiam. On dit son nom n'est pas sur la liste. Lui, il ne vient pas sur le terrain pour se battre. Hein. Lui, il reste en France ici pour faire meeting. C'est les gens qui vont le voter en France ici. Arrivé à un certain moment là, prenez les Ivoiriens au sérieux. Si vous travaillez pour le monsieur là, dites-nous. Nous, on sait à qui on se bat. Si vous travaillez pour ce monsieur-là, dites-nous, nous on sait à qui on se bat. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il n'y a plus Ivoirien Gawa. Nous tous, là, nos yeux sont ouverts. Voilà, arrivé à un certain moment, on connaît l'opposition. Pour moi, l'opposition de la Côte d'Ivoire actuelle, là, il n'y a que le PPACI. Oh, toi, ta gueule là. Ta gueule là. Pour moi, l'opposition de la Côte d'Ivoire actuelle, là, il n'y a que le GPS et puis le PPACI. Tu te bats même avec le chien. Non, mais sérieux, je suis venu là, il te dit la vérité. Pour moi, l'opposition, là, il n'y a que le GPS et le PPACI. Parce que c'est la démarche là qui démontre réellement que eux là, ils ne sont pas Ouattara. Comment toi, tu es le président d'un mouvement, toi tu fais quelque chose, tu es en France ici. Bon, on prend les élections là. Si on dit il y a élection demain là, si on doit voter en Côte d'Ivoire, le pourcentage de la diaspora là, ça compte quoi? C'est-à-dire que comment on appelle ça, dans les résultats qui vont se passer, dans les élections qui vont se passer en Côte d'Ivoire. La diaspora compte quoi? Qui en va convaincre qui ici?
qui part sur le terrain. Et Thiam a changé la dynamique même depuis son arrivée même là. Les plus jeunes, parce que moi j'ai connu quand Thiam est arrivé et que les gens, les Thiamistes ont commencé à faire les panels sur les réseaux là. Moi, j'ai vu les avènements, c'est-à-dire que les arrivés même sur la toile. J'ai vu les jeunes dynamiques qui ont commencé à s'adhérer à cause de Thiam. Il fait quoi en France? Pourtant, il est président d'un parti. Il est responsable d'un mouvement politique qui détient au moins 20 partis politiques. Il fait quoi en France ici? Blaise Goudé dit son nom n'est pas sur la liste. Lui, il s'en fout. Ok. Comment on appelle ça? Afin ça. On sait qui il est. Donc, arrivé à un certain moment, qu'ils nous disent, s'ils barrent pour le monsieur là, nous nous dit, voilà. Parce que 2025 là, ça va quand même dans les pays. Soleil, s'il te plaît. Non, parce que là, l'entrée des sous. Non, on va parler tout ça là. L'entrée des sous, responsable tout ça là. Moi, j'ai pas resté sur ce panel là. Il est en train de les prendre, en train d'insulter. Parce que, comme il dit toujours là, moi, je t'ai dit la fois dernière. J'ai dit la fois dernière que ce débat là, moi, je ne le mets plus. Si vous savez que vous avez la meilleure méthode de faire partie Ouattara, faites-le, puis laissez-nous tranquille. Si vous savez que vous êtes fort, vous avez la meilleure méthode là, faites-le. Et puis laissez-nous tranquille. Laissez-nous comme ça. Vous êtes fort là, faites ce que vous voulez. Mais nous, on n'est pas fort, on est nuls. On roule pour Ouattara, il n'y a pas de souci. Faites ce que vous voulez. Vers la fin, vous voulez quoi? Faites ce que vous voulez. Considérez comme des portes de Ouattara, des LDR. Et puis traitez-nous comme des LDR. C'est quoi ça? Vous trouvez des traites partout. Mon ami, je vais citer. Arrête. Je vais citer. Vous trouvez des traites partout. Faites ce que vous voulez. Ce débat-là, on est fatigué d'entendre ça. Si vous avez la meilleure méthode là, faites la meilleure méthode de faire partie Ouattara et puis laissez-nous tranquille. Si vous avez la meilleure méthode de faire partie Ouattara là, faites-le. Nous, on est insignifiants. On roule pour LDR. Il n'y a pas de souci. Vous avez la meilleure méthode, faites-le. Diantre. Motion. Amisha, Amisha, laisse-le, va chuter, tu vas prendre la parole. Mais franchement, je lui avais dit de laisser juste, j'allais poser 2 questions rapides là, mais bon. Vous avez les questions tous comme ça, laisse, on va s'en sortir. Le cadio. Monsieur Douan, avez-vous terminé? Oui, il y a monsieur Soleil qui vous a posé une question. Après ça, moi, j'ai une question rapide. Je n'ai pas entendu la question de Soleil. L'autre, il a commencé à parler, je n'ai pas entendu sa question. Il a dit, tu dis, on connaît Afin Guessan. Je voulais que tu me donnes un peu de détails. Comment tu le connais? Je connais Afin Guessan parce qu'en 2020, Afin Guessan est celui-là qui a fait croire aux Ivoiriens, qui a donné de l'espoir aux Ivoiriens. Et ce même Afin Guessan a pensé à son pancréas, à son intestin, qui est la même chose comme pour Sacho, qui a vendu la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté au stade Félix Houphouët-Boigny, qui a dit que Ouattara est un Hitler moderne. Ce même Afin Guessan, quelques semaines après, s'est retrouvé à la présidence. Donc, cet Afin Guessan, je n'ai pas confiance en lui. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que moi, là, on ne peut pas me mougou 2 fois. Avant de me mougou, là, tu dois me caresser. Afin Guessan nous a mougou sans nous caresser. Cette fois-ci, là, il doit nous caresser pour savoir si c'est une femme ou bien c'est un garçon. Merci, mon Voilà. Vas-y. D'accord. Et moi, j'avais rapidement 2 questions pour vous, monsieur Douan. Parce que là, je vous ai longuement écouté. Vous avez eu des choses intéressantes. D'accord. Non, mais vous êtes sûr. Oui, il est descendu. De vous frapper? Non, il n'a pas le cardio, il n'a pas réellement le cardio. Quand je dis pas le cardio, Dijon, il ne s'est pas temporisé, au fait, souvent, quelles que soient les passes d'âme. Moi, mais je lui avais demandé de me laisser juste poser 2 questions avant qu'il ne prenne la parole, mais bon, il a forcé. D'accord. Donc, monsieur Dijon, en ma qualité, je dirais, d'analyste politique, conseiller politique et stratégie, m'en voir à vous poser 2 questions. La première découle de, déjà, ici, nous affirmons tous étant d'un parti politique ou d'un mouvement politique. Donc, déjà, si je peux savoir, vous êtes de quel bord politique, compte tenu de votre argumentation de tout à l'heure? Je suis du PPACI. C'est les enfants pas. Bientôt, j'ai trouvé les noms. D'accord, vous êtes du PPACI. Très bien, vous avez repris mes préoccupations. Ma deuxième est de savoir, mais aujourd'hui, quand on parle de vouloir enlever M. Ouattara au pouvoir, quand on analyse dans le fond, qui a permis à ce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons à ça? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de vous n'aimez pas l'hypocrisie et autres, les gens ne sont pas unis, mais je pense que M. Robert Bougie avait signifié qu'il avait demandé à ce que vous ne partez pas à la Côte de Marcoussis et autres, et c'est vous-même, c'est-à-dire le PPACI. Quand on parle du PPACI aujourd'hui, on parle du président Laurent Gbagbo, qui a mis le président Soro, c'est-à-dire en tant que premier ministre et autres dans son pouvoir. C'est le même président de la République, M. Laurent Gbagbo, qui a eu à mettre la plupart des nordistes et autres, je n'ai rien contre les nordistes, je précise en fonction de ce qui s'est passé de l'histoire. Donc, qui a mis à la tête des différents états-majors de l'armée. Ce sont ces mêmes personnes qui sont retenues contre lui. Voilà, et plusieurs personnes. Donc, aujourd'hui, si nous assistons à ça, ne soyons pas étonnés que c'est à cause de ce même président Laurent Gbagbo que nous disons, raison pour laquelle certaines personnes du RHDP le disent clairement, le président Laurent Gbagbo n'a pas su gérer le pouvoir. Quand on le dit ainsi, ou du moins quand ils le disent ainsi, laissez-moi terminer. Okay. Voilà.
d'ivoire. Parce que vous avez dit vous n'aimez pas l'hypocrisie et autres. Donc c'est compte tenu de tous ces dits que je suis en train de récapituler rapidement. Vous dites, vous-même vous n'êtes pas carte blanche dans la scène. Donc quand vous êtes en train d'écrire aujourd'hui pour dire oui, on veut forcément faire ça, on veut forcément faire ça, ainsi et autres, mais vous ne devez pas aussi taper trop sur les autres parce que vous-même vous avez connu des erreurs. Donc ça peut arriver que les autres aussi commettent des erreurs. Donc pour cela, ne les en voulez pas en tant que tels parce que nous sommes tous dans la politique. Ça arrive que chacun ait sa stratégie politique. Maintenant, concernant le cas du fait que M. Thiam était à l'extérieur, bon, là, M. Ramecha s'est fâché, il est parti, il ne pourra pas répondre. Sinon, moi, j'avais voulu lui poser la question de savoir, en termes de stratégie politique, selon moi, ça aurait été préférable qu'il soit en Côte d'Ivoire pour pouvoir donner encore un peu plus de force à ces militants du fait qu'on les critique beaucoup d'être à l'extérieur et de manquer souvent certains rendez-vous, tels que le congrès qui a eu lieu. Donc déjà, pour là, il devait sortir dans le dos, tel qu'on le dit en Côte d'Ivoire, pour pouvoir dire à ces militants, oui, je suis là, je suis présent. Ils l'ont dit, c'est comme ça, je vais vous surprendre positivement au fur et à mesure, vous pouvez compter sur moi, voilà, pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Voilà. Donc allez-y maintenant avec votre motion. Ok, je vais te dire dans un premier temps d'abord. À t'entendre parler là, je te sens, sans te flatter, je te sens un peu documenté, entre guillemets. Mais je vais te dire, quand tu veux parler du président Laurent Gbagbo, d'accord, de sa gestion et de ses méfaits et ses bienfaits, prends juste de 2000 à 2002. D'accord? Tu prends de 2000 à 2002, tu le juges dessus. Parce que après la crise là, tout ce qui est arrivé, c'est-à-dire que c'est aller en accord avec les négociations, avec les, comment on appelle ça, tout ce qui s'est passé qu'on appelait comme accord. D'accord? Donc, quand vous voulez parler là, moi je pense que quand on doit juger le président Laurent Gbagbo, on le juge de 2000, quand il a pris le pouvoir, il a été investi jusqu'à ce que la guerre arrive. Parce que là, en Europe ici, là, ça me fait mal que nous, qui sommes allés à l'école, notre savoir là, qui est d'apporter ça, on prend notre savoir pour aboutir. Ou bien on prend notre savoir pour tromper, on prend notre savoir pour troquer, surtout notre histoire. Personne en Europe ici, depuis moi je suis en France, à mettre dans n'importe quelle télé, parler du président ukrainien qu'il est en train de faire une mauvaise chose ou ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Il n'y en a pas. Il n'y a que chez nous, là, on concède ça. Pourtant, là, il y a la même guerre qui s'est passée, d'accord, en Côte d'Ivoire de 2002 jusqu'en 2011. Ça se passe en Ukraine actuellement, mais personne ne le critique. Il n'y a que chez nous les Africains. Pour justifier nos faits là, ou même pour justifier nos forfaitures là, on prend c'est-à-dire qu'on fait des comparaisons, mais on justifie l'injustifiable. Et ça c'est dangereux pour l'avenir de l'Afrique. Honnêtement, tu ne peux pas me dire que Gbagbo a nommé tant, Gbagbo a fait tant, pourtant tu sais ce qui s'est réellement passé. De 2000 là, en 2002 là, moi j'ai fait débat avec n'importe qui, même envoyer voir n'importe quel intellectuel. Mais on va juger Gbagbo de 2000 à 2002. Le reste là, nous tous on est dedans. De 2000 à 2002, les restes des années, ce n'est pas lui qui a géré, il a fait ou pas? S'il te plaît, Nina, il y a une motion. Après, moi, il y a fait une petite réponse. Allez, ok, allez-y. Voilà, moi, j'aime bien quand on retourne dans la jeunesse de l'histoire, quand on pense un homme politique, quand on lui reproche des choses, ok. Le problème, d'accord, vous amputez le problème de la Côte d'Ivoire au président Laurent Gbagbo, ok. Ben, retournons à la genèse alors. Pourquoi est-ce que le président Oufoué nous a imposé Alassane Ouattara? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'économistes pour nous faire venir un terroriste qui traumatise aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Voilà, pourquoi on n'accuse pas aussi la France avec Nicolas Sarkozy d'avoir participé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire et puis toujours pointer Soro Guillaume du doigt? Pourquoi vous ne pointez pas du doigt aussi Alassane Ouattara, qui prétend être ivoirien et qui a détruit son pays? Pourquoi? D'accord, la question me revient alors parce que je... Ce qui m'intéresse au jour d'aujourd'hui, c'est l'instant là, qu'est-ce qu'on fait? On vous demande qu'est-ce qu'on fait. Vous retournez à la jeunesse de l'histoire. Bon, le fait de retourner à la jeunesse de l'histoire, là, seulement lever Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire? Non. On dit qu'il n'y a pas de sincérité dans l'opposition. On nous demande une seule chose, porter la même revendication jusqu'aux élections pour que chacun aille en pièces détachées. Vous ne voulez pas. Ce que John dit là, c'est une réalité, même si ça fait mal, il faut l'entendre. Que chaque fois de nous ramener dans le passé, bon, Laurent Gbagbo n'a pas protégé, Laurent Gbagbo n'a pas fait ça, non. Bon, chacun, il va de sa propre analyse, hein, selon son entendement. Mais arrêtez. À pas servir à nous diviser là. Pendant que vous êtes en train de tergiverser là, eux, ils sont en train de mettre des stratégies en place pour prendre le pouvoir. Vous vous retournez dans le passé. Et c'est ça là qui nous a retardés, c'est ça là qui crée la fissure dans le, comment on appelle ça, le président Bédié avait lancé un mandat d'arrêt international comme Ouattara. Mais il allait faire une alliance avec Ouattara. En 2010, pendant que le peuple ivoirien avait besoin du PDCI, Ouattara a pris ses voix pour donner à Alassane Ouattara. D'accord? Donc arrêtez, arrivé à un certain moment donné, arrêtez. Oh, c'est trop triste. Nina, moi,
et Ange, tu vas répondre largement, il y a complété une chose. Ange, de ta question à mettre Gbagbo au cœur de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, je voudrais que tu m'écoutes. Hein. Moi, je suis d'une formation où j'ai le niveau CM2. Mais dans mon cursus au niveau CM2, il y a une catégorisation des victimes. Il y a la victime allumeuse, il y a la victime excitatrice, il y a la victime provocatrice. Et donc, quand à l'époque on arrivait au procès, on demandait à la victime, mais tu t'es habillé de la manière dont tu t'es habillé là. C'est ce qui a incité ton bourreau à passer à l'acte. Monsieur Ange, vous qui êtes donc du militant, un militant proche de monsieur Ange, comment on appelle, monsieur Assali Tchemoko, qui est issu d'une formation judiciaire et qui a fait l'université Cocody au département de droit. Est-ce que vous serez en train de faire un procès à Laurent Gbagbo où vous blanchissez donc son bourreau et que la victime serait pour vous la coupable dans cette affaire? Est-ce que vous êtes encore dans cette séance où la femme arrive au violon, où elle a été victime de viol, et puis on dit non, c'est parce que tu t'es dénudé, tes seins étaient apparents qu'on t'avait eu au L. Est-ce que c'est cette analyse-là que vous faites aujourd'hui, monsieur Ange? D'accord, très bien. Merci pour les deux préoccupations. J'aime ce genre de débat. Je vous ai compris déjà votre première prise de parole. Effectivement, raison pour laquelle, à ma première question, j'ai dû poser la question d'abord à monsieur Douan de savoir il était de quel bord politique. Parce que là, il tapait réellement sur les autres membres. Vous avez vu que monsieur Amicha a même eu à s'énerver. Voilà, il est sorti de son commun en disant ce qu'il pense comme solution, qu'ils appliquent les solutions pour pouvoir enlever le Ouattara au pouvoir. Mais ce qu'on va comprendre, il y en a tendance à le dire à tout moment à la DCI, la Côte d'Ivoire en elle-même n'est pas réconciliée. Et c'est la raison pour laquelle nous assistons à ces deux grands blocs de l'opposition. Voilà. Donc, lorsqu'on veut aller d'une certaine Monsieur manière... Ange, on ne va pas aller trop loin. N'évitons pas la question. Je vous demande une chose. Pour vous, où la science est en train d'évoluer dans ces derniers temps, et que M. Assali Tchemoko est juriste de formation, est-ce que pour vous, à un procès pénal, est-il question d'accuser la victime et de blanchir le bourreau? C'est une question que vous voulez répondre, c'est tout. Répondez à la question. Ok, déjà, ce que vous devez comprendre, je n'ai pas blanchi quelqu'un, j'ai fait que rappeler... Non. Vous avez dit que Laurent Gbagbo n'a pas pu gérer la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle nous sommes arrivés là, non? C'est une accusation, monsieur. À moins que je ne comprends pas la langue de Molière. Maintenant, je vous demande, non, monsieur, alors doucement. Monsieur, non, moi, je pose la question de savoir. Donc, selon votre conclusion, je blanchis. Monsieur, cet argumentaire appartient généralement au RDR. Je vous le dis et je vais le dire sans papillon. Vous êtes amis à moi, on s'appelle, mais je vous demande ici, publiquement, est-ce que vous serez dans une théorie de rétrograder la science judiciaire alors que vous suivez quelqu'un qui a fait du droit? Est-ce qu'il est pourtant mieux d'arriver à un procès pénal et puis on accuse la victime et puis on blanchit le bourreau? Je peux? Allez-y. Ok, donc laissez-moi aller au bout de mes analyses. Voilà, écoutez, vous allez avoir votre réponse à l'intérieur. D'accord, merci. Donc je disais, c'est compte tenu de ces dits. Et avant cela, j'ai eu à féliciter le travail qu'a effectué les CAP hier. Et j'ai même précisé, même si nous ne faisons pas partie de ce mouvement au niveau de l'ADCI, mais du fait que cela rime avec la réconciliation, avec la paix nationale, il va qu'on se mette à cœur. Raison pour laquelle j'ai félicité de près comme de loin. Même hier, j'étais sur les directs, on suivait tout cela. Même sur le live de M. Dia, du député Dia. Pour dire dans le fond, on se soucie tous de la Côte d'Ivoire, du bénéfice de la Côte d'Ivoire. Et en parlant ici, on ne connaît pas le passé de tous. Sinon, nous avons perdu des choses. Nous avons perdu les choses dans cette élection qui a eu lieu, où des trucs ont été cassés, ont été brûlés. Nous avons tous perdu des choses. Et moi, mon père était très proche du président Laurent Gbagbo. Même combattu, on ne peut pas rentrer dans un détail, même combattu par M. Charles Blé Goudé. En politique, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Parce que mon père aussi était très proche de l'autre côté du président Laurent Gbagbo. On ne va pas rentrer dans des choses. Pour dire, on sait des choses et puis nous sommes là. C'est compte tenu de cette dit que j'ai eu à demander d'abord, il est de quel parti politique. Quand il a dit, j'ai dit, ok, chacun a sa part de responsabilité dans tout ce qui a eu lieu. Donc, du fait qu'il tapait trop, c'était comme s'il avait oublié aussi son passé. Raison pour laquelle je n'ai fait que lui rappeler rapidement le passé de son côté qui a eu lieu dans cette histoire. J'ai une motion. Voilà. Moi, je finis rapidement. Je finis, et puis vous prenez votre motion parce que je suis en train de répondre à l'autre. Il y a Mme Nina même qui avait posé une motion. Voilà. Donc, je n'ai fait que rappeler à M. Douan qui est en train de taper d'une manière. Oui, c'est vrai, mais il y a encore des douleurs. Des gens ont perdu des choses et les Ivoiriens ne sont pas réconciliés en eux-mêmes pour le moment. Mais on a tous vu la réaction. Quelle était la réaction de celui qui était là, M. Thiam? Il s'est emporté. Il a dit quoi finalement? Si vous pensez avoir une solution, mais appliquez votre solution et puis enlevez Ouattara au pouvoir. C'est parce qu'il a dit avant les décembre. C'est ce qu'il a dit avant les décembre. Normalement, il aurait dû être content parce qu'on essaie de trouver une solution afin de pouvoir aboutir à un objectif commun. Mais pourquoi s'est-il énervé et parti?
comme on a tendance à le dire, on peut dire imbécile à une personne et ça va lui faire mal parce que c'est une injure. Et dire imbécile à cette même personne et ça ne va rien lui dire en termes amicaux. Mais quand tu parles d'une certaine manière, c'est touchant. Raison pour laquelle j'ai eu à rappeler le petit passé du fait que le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, qui est en train de se battre pour pouvoir rectifier cela, a une part de responsabilité aussi. Et c'est sa part de responsabilité que je n'ai fait que citer. Donc, je ne suis pas en train de blanchir quelqu'un pour dire M. Ouattara est sain ou tel autre aussi est sain dans cette histoire. Voilà, c'est ce que j'ai voulu clarifier. Raison pour laquelle j'ai dit, donc, le fait que je parle de M. Ouattara, c'est comme si vous me dites, je suis en train de blanchir M. Alassane Ouattara. Mais si je suis en train de le blanchir en ces temps, on n'aurait pas dû s'imposer à toutes ces impositions que nous sommes en train d'effectuer actuellement. Voilà, pour être plus simple. Vous dites, personne n'a été blanchi. J'ai fait que rappeler la petite histoire du fait des dits de M. Douan. Voilà, pour dire chacun n'a pas de responsabilité. Donc, essayons d'aller doucement et d'éviter de mettre la faute sur d'autres personnes pour dire non, ils ne veulent pas. Parce que c'est une solution que tout le monde cherche. Chacun essaie d'adopter une solution à sa manière. Dans le bien-être de pouvoir servir le peuple, c'est ce qu'on s'est dit. Voilà. Donc, si d'autres font des erreurs dans lesquelles il y a des solutions, mais ne les en voulez pas en voulant taper sur d'une certaine manière. Voilà. C'est ce que j'ai voulu dire par là. Donc, M. Soleil, allez-y, je vous écoute. Vous dites que c'est pas j'ai compris. Ah, c'est vous, Ange de ADCI, là? C'est ça. Ok, ça va. C'est compris. Moi, je voulais faire ma motion, Nina. Allez-y. Bonjour à tous. Je vois que Ange, tu t'es orienté le débat sur toi. Mais bon, ma motion d'abord. Ma motion, c'est 2 questions, quoi. Tu es dans quel parti politique? ADCI, je vais... Non, Nina, attends. Pardon, ok. Voilà. Pardon. D'accord, donc c'est marqué ADCI. Je sais pas, je dis... Qu'est-ce qui est marqué? Je dis non, je demande, vous êtes dans quel parti?